Allô! Allô! On est de retour Ici, sur Zoom. ici les procrasses reconfinés Ouais, les procrastes réconfinés. pour l'épisode 25, je crois. Pas 20, ouais, 25, pas mal sûr c'est 25. Moi aussi, je suis pas mal sûre. On a attendu trop longtemps. Ouais, on était supposé le faire plus tôt, mais là, ça marchait pas la semaine dernière, puis l'autre d'avant non plus, en tout cas. Fait Pas que là, grave. c'était aujourd'hui que ça donnait, mais aujourd'hui, on est reconfinés, donc on fait un podcast à distance. On est de retour en zone rouge. Mhm. Not cool. C'est la vie. C'est la vie. On a-tu de la procrastination ou pas vraiment? Ah, moi, j'ai procrastiné quelque chose, là. Ma fille, t'as même pas aidé. Ouais, quoi donc? Au début de septembre, j'ai pris une semaine de vacances pour faire ma cuisine. Ouais, ben, OK. pas fini. Ah, Parce on a eu des surprises, puis là, on n'a pas été capable de finir la première semaine, puis là, après ça, ça a comme la motivation, en fait. Fait que, mais as-tu fini ta peinture? non, non, il faut que je finisse le plancher, puis que je fasse les murs. Mais on va faire ça pendant la grande fin de semaine, là. Bon. La grande fin de semaine, c'est quand ça? Fin de semaine prochaine, je pense. OK. L'action Je sais jamais. Je sais jamais c'est quand les grandes fins de semaine vu que j'ai lundi de congé. Ah ouais, c'est vrai, hein? Je suis tout le temps comme c'est laquelle la grande fin de semaine? C'est toutes des grandes fins de semaine. Je pense bien que c'est la fin de semaine prochaine. Ou l'autre d'après. OK. Genre le En tout deuxième. cas, Ouais. bonne. Ouais, moi, je comprends pas les affaires. Tu sais, les événements que c'est pas des dates fixes, là. C'est gossant. Ça gosse, hein? C'est Ok, comme c'est ça. c'est le 12, fait que c'est la fin de semaine prochaine. OK. Fait que ça veut dire que c'est le deuxième lundi d'octobre. D'ailleurs, on commence-tu parce que je pense qu'on a quand même pas mal d'affaires. En tout cas, des tâches. On parle-tu de nos... Ah, c'est beau. On parle-tu de nos trucs finis? On peut bien. On part-tu de trucs finis qui étaient déjà finis, mais qu'on n'avait pas pu montrer parce qu'ils n'étaient pas encore en vente? Oui! Veux-tu commencer? Tu veux que je commence? OK. Ouais. Il était déjà fini. Je pense qu'il n'était pas bloqué quand je vous l'ai montré dans le podcast, mais comme que maintenant Twist est passé puis que là, on peut dire en vente sur Ravelry. Shameless plug. Ah Ah, ouais, donc. mon châle floral. La collabo Twistix. Twistix. Ah, il est vraiment beau bloqué. Fait qu'il est vraiment quand même grand. Je suis vraiment contente, là. Ouais, il est vraiment beau. Euh, et voilà. Oh, je sais pas si t'entends-tu ça? Ah, bah oui, mais c'est pas grave. Euh, ouais. Fait que je suis vraiment, vraiment contente de comment que ça a l'air finalement bloqué, là. Tu sais, le crochet, il a l'air d'être à la même tension que le Ouais, reste. il suit vraiment bien. Il a fallu que je trafique un peu les augmentations, mais ça a vraiment bien marché. Fait que je suis contente. Le Il mix de est super crochet, beau. de tricot, il passe super bien. Puis à date, il y a eu une Vraiment, réponse sur les réseaux sociaux. Je suis contente. ouais, c'est vraiment un beau premier design publié. Merci. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, moi aussi, c'est ça que je voulais montrer. Parce que la dernière fois, ben, c'est aussi Twistix. La dernière fois, on avait juste la tienne pour montrer. C'est ça. Fait Mais que c'est là, j'ai vrai que montré la mienne. C'est vrai que quoi? ça ressemble la mienne, les couleurs. Elle Là. ressemble vraiment à la tienne, c'est fou. Il Mes faudrait cheveux qu'on sont l'achète. mouillés, mais Ah, je vais aller la chercher. pour vrai, je pense qu'on va être twins. On va être genre pareil, pas pareil. Ça, c'est ma petite Bichy. Ma collabo Twistix avec la maison de côté. Ouais, c'est vrai, elle ressemble quand même pas mal. Mais la mienne, les couleurs sont plus foncées, sont plus. Ouais, ouais, un peu plus contrasté. Donc, ça, c'est ma tuque Bichy qui était aussi ma collabo Twistix comme Tania et son châle floral. Donc, Oui, on va voilà. Les deux donner. sont dispo sur Ravelry. Oui. Allez acheter ça. Ben oui, c'est vraiment. Achetez les, elle est vraiment- achetez les deux, puis si vous achetez les deux, ben, on va être content. Ben oui, on va être contente. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte qu'il fasse assez froid pour la porter. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de la mettre, là. J'ai toujours pas décidé si je mettais un pompon dessus ou pas.
Ben, moi, je trouve que c'est vraiment nice avec un pompon, mais en même temps, elle te va bien, pas de pompon. I don't know. Euh, Je pense que je suis pas une fille à pompons tant que ça. mais elle te va bien de même, c'est vrai. Elle te va vraiment bien. D'ailleurs, tes lunettes te vont toujours aussi bien. Si. Et sinon, t'as-tu d'autres FO? J'en ai 2 que j'ai en vrai, puis un que je peux juste montrer en photo parce qu'il est déjà donné. Ouais, moi aussi, j'en ai un en photo, puis j'en ai beaucoup en vrai. Ben, commence. Je commence par des chaussettes? Ouais. Je vais vous montrer ma boîte de bas. Mais je vais pas passer au travers. Wow! Ça tient plus dans ma boîte de bas. Fait que j'ai été obligée de les déplier comme plus long parce que ça rentrait pas. Ça va te prendre une autre boîte. Fait que je suis rendue avec 11 paires pour moi 2020. C'est quand même pas pire. C'est nice dans ta barouette. Je Je vais pense vous que montrer. je l'avais pas faite à date, là, la boîte de bas, mais je pense que 2021, ça va être l'année de la boîte de bas. Pourquoi ça sent la boulamite? J'ai pas de boulamite dans ma boîte. Je te dirais, ben, je vais... Ça doit être mon meuble qui doit Ah, sentir ça. C'est un vieux meuble de ah, madame de 95 ans. Non, c'est pas vrai, elle n'a pas 95 ans. Euh, wow! c'est mes orchidées. Ils sont tellement beaux. Ça faisait tellement longtemps que je voulais les faire, puis je sais pas pourquoi je les faisais jamais. Shani m'avait donné de la laine. C'est de la laine que c'était acheté, je pense. C'est la Deranged Dye Works, la couleur Constellation. Puis cette laine-là était comme ah, ça fait toi. Fait que c'était dans le temps comme que j'ai sorti mon Bellu, là, parce que c'était la même genre de couleur. Puis elle m'avait donné cette laine-là. Puis je m'étais dit ah, je vais me faire des orchidées avec. Puis je les avais jamais fait depuis. Puis je pense que c'était comme 2002 ans, je pense, 2018. Puis là, ben, je viens de les faire, puis ils sont vraiment beaux. Fait que c'est les orchidées de Marie-Christine Lévesque avec une magnifique dentelle sous le top. Puis un petit, une petite bordure en dents de chat. On va faire une pause, il faut que j'aille tasser l'auto. Vas-y, ben, je continue en même temps. OK, continue. J'en reviens. Euh, quoi d'autre? Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Pas grand-chose. C'est vraiment un beau patron. J'ai vraiment aimé ça les faire. Puis il y a un beau petit talon avec un gousset. Donc voilà. Fait que j'ai fait ça en 2000. Ben, toutes mes bas, moi, j'ai fait en 2000 mètres, là, sauf quand je mets du mohair que je prends les 2,25. Ah, finalement, tu l'as tassé vite en tabarouette? Il a pris la clé. L'avez-vous entendu me chicaner? Non. Parce qu'il arrivait avec son camion, puis j'avais parqué l'auto en plein milieu du chemin, mais j'avais comme complètement oublié. J'étais pas content. Mais c'est tout. J'ai juste dit que j'ai fait ça. C'est joli. Sinon, ben, est-ce que je continue avec une autre paire de bas que j'ai faite? Ouais, vas-y. Je suis allée à l'île aux coudes cet été. L'île aux coudres avec mon père. Puis ma... Hein? J'aime tellement ça, aller là. C'est Ah, tellement c'est beau. On a fait le tour de l'île en vélo, puis je peux te confirmer que mon petit cœur, il pompait. Euh, c'était pas facile. Pourtant, c'est quand même pas une route compliquée, mais écoutons, je pense que je suis pas en forme. C'est ça, fait qu'on a fait le tour de l'île en vélo, puis on s'est arrêté, il y avait une boutique de laine, mais on s'entend à une boutique, c'était comme le sous-sol d'une maison. Ah oui, je suis déjà allée là. Étais-tu fine? Écoute, c'était vraiment bizarre. C'était vraiment bizarre parce que on avait cherché sur Internet, puis là, on arrive là, puis là, c'est comme une maison, puis on n'est pas trop à l'aise de... Là, tu descends comme dans le demi-sol, puis là, tu cognes, puis là, ils sont comme en haut, puis ils sont comme « Ah! Oui, Oh, elle te parle pas, tu sais. non! On est comme... Non, c'est ça! Là, ça sent le sous-sol là, chez grand-maman, puis c'est comme overcrowded, puis elle te parle pas. Puis là, t'es comme... Elle peut pas te parler. Elle est comme choisie, puis va-t'en au plus Chris. T'as vraiment l'impression de déranger quelqu'un chez eux. C'est weird, là. Ouais, j'ai pas trippé, mais en même temps, je trouvais que cette balle de laine était vraiment belle. Ouais, Fait que je l'ai achetée. Fait que c'est comme des petits bleus, bruns, rose, jaune, là, classique, ma palette. Ligne, il est le fun. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme c'est autopoulant, là, tu sais. Un peu C'est comme rayé. du pouling rayé, là. Ouais, c'est Puis ça. je trouvais ça vraiment cute. J'ai juste fait des bonnes années. Je pense que j'ai fait le premier en 3 jours, puis le deuxième en 27 jours. Classique. Classique. C'est ça, puis c'est vraiment laineux comme laine. C'est de la Diamond Select Footsy. Puis la couleur, c'est un numéro, là, fait que c'est pas super important. Puis j'ai trouvé vraiment fun. J'aime vraiment la texture. Mais en même temps, j'en ai acheté pour mon chum aussi. Je vais vous la montrer tout de suite, comme ça sera ça de moins à faire pendant la section stash parce que vraiment normal.
Fait que c'est ça la marque, là, Diamond Select Footy. Puis ça, c'est plus comme autre couleur automne, là. C'est genre brun, rouge, bleu. C'est vraiment beau. Donc voilà, puis ça aussi, c'est une couleur numéro 513. Donc voilà pour mon autre FO de bas que Oh my. j'ai fini avant hier, je pense. T'as-tu d'autres bas, toi? Ben oui, mais je peux les flasher vite, vite, là. J'en avais montré un la dernière fois, ils sont Ah finis. oui, c'est vrai. Ah, ils sont tellement beaux. C'était mon patron personnel, mais patron, pas de patron, là, juste comme design perso. Oh, Voilà. Mais qui sont pas, je pense pas qu'ils vont être écrits non plus, là, ça me tente pas. correct. C'est ça. Puis ceux-là, je les avais faits avec la couleur principale, c'est la Moomin Falls in Love. Puis avec le mohair Bewildered de Shani. Très joli. Mais je les aime vraiment, j'ai hâte d'y mettre, là. Oh my god. Ah ouais. Moi, je suis à la recherche de la paire de souliers slash bottes parfaites pour show off mes bas de laine. On dirait que, tu sais, j'aime le look des Blundstone ou quelque chose comme ça, mais on dirait que je sais pas, je cherche dans quoi je vais pouvoir rocker mes bas de laine. C'est le fun, comme show-off des bas. Ils vont bien ensemble, hein, regarde. Vraiment. On dirait Tu que pourrais c'est les comme... porter tout en même temps si t'avais 6 On gens. pourrait croire que c'est ma palette. On pourrait croire. Moi aussi, j'ai un foot bas. Mais la dernière fois, c'était un haut. Mais montre-nous. Là, c'est un Ah, t'as les deux! Ben, tabarouette. ni. Oh, beau! C'était bas en rosile? Oui! Fait Oh, que très joli. Avec les petites waves en haut, là. avec la Altitude, couleur hein? contrastante. Ouais. Avec ta couleur contrastante invisible. Mais tu sais, c'est ça, la couleur contrastante, là. En bout de pied, tu le vois un peu plus, mais dans la laine, c'est tellement pareil que ça se voit pas. En tout cas, bref. Ouais, je les aime, j'ai hâte de les porter. Ils sont un peu serrés, là, mais je pense qu'après les avoir portés une ou deux fois, Ben, je pense que s'il n'était pas serré maintenant, ça serait pas un bon fit. ouais, ben c'est ça. C'est tout le temps encore le même problème où est-ce que c'est ici, là, même, que ça tire un peu. Fait Ça te que, prendrait peut-être un gousset plus profond. ouais, peut-être, là, j'ai fait celui comme dans son patron. Mais tu sais, l'autre fois, j'avais fait sur mes bas en turbo rayante, j'avais fait un gousset avec un fish lips. Ouais. Ça, c'était parfait. Ah, ça marchait? Ouais, ouais, ouais. Le mix gousset fish lips, là, à date, c'est le meilleur fit pour moi. Tu avais fait un gousset, genre, de comme un mini gousset, là, genre 4 mailles de plus, mettons, ou plus que ça? Je pense que j'avais fait plus. OK. Je me souviens plus. Sinon, c'est pas grave. C'est vrai que Mais j'ai cool. à faire. Mais bref. Fait que ça, c'est les Altitude Socks de Ellen Stewart. Ils sont vraiment cute. En tout cas, j'aime vraiment la couleur. Puis, ces écheveaux à Rose Hill, ils sont gros parce qu'il m'en reste, genre, j'ai même pas passé la moitié, je pense, de mon écheveau. Fait que je vais pouvoir me faire une autre paire de bas, je pense, avec. Tu fais ça, toi, des fois, faire 2 fois le même bas? Non, je l'ai jamais fait. Moi, je me Peut-être suis que ça rendu va devenir, compte que c'était pas pour moi. peut-être que ça va devenir une tuque ou autre chose aussi, je sais pas. Mais voilà, j'ai hâte de les mettre. Ils sont beaux. Puis j'aime beaucoup sa laine. Très beau. Est-ce qu'on parle de... On parle-tu de nos FO qu'on a juste une photo? Ouais. Parce que moi, ça enchaîne sur mes chaussettes, justement, du fait que tu as dit que tu en avais assez pour t'en faire une autre paire. Moi, je Ouais. sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait ceux-là en moustache yarn il y a longtemps, cette année, là. Je m'étais dit, il va m'en rester assez pour en faire à chouchou. Puis je vais changer la couleur des contrastants. Mais aucune chance que je fasse encore des bas pareils, même si la couleur est vraiment, vraiment belle. Fait que ce que j'ai fait avec, c'est que j'ai tenu le fil double et j'ai fait un ginger snap. C'est un Oui. petit chandail de bébé. Fait que c'était ça la couleur. Je vais mettre une photo. Fait que c'est le ginger snap de je ne sais pas qui, un patron gratuit sur Ravelry, mais qui est seulement en une taille. Mais si vous voulez la déclinaison des autres tailles, je pense qu'elle vient juste de le publier avec les autres tailles aussi, mais il est payant. Je pense que une taille, je pense que c'est un 6 mois, ou un an. 6 mois ou un an, je crois, la taille unique que j'ai fait et que j'ai donné à mon ami Fred. Oui, il est trop Donc beau. voilà. J'avais fait ça avec deux fils ensemble. J'avais aligné les rayures là, pour que tout soit ensemble. 2 fils de moustache ensemble, puis le gris, j'ai utilisé des restants de Knit Picks Capra que j'avais. Gris. Moonstone, je pense. Quelque chose de. Moon quelque chose. Donc, voilà.
Fait que ça, c'est mon autre FO que je peux pas vous montrer. Il y a un FO ici. Oh! Ça, c'est un beau FO très, très doux. Un beau FO très, très doux. Oh, sa petite patte. Aussi, mon FO donné, c'est un tricot pour bébé. OK. Une de mes amies là, de cégep qui a eu sa petite fille cet été, puis on a pu aller la voir. Elle est tellement cute! Puis, je lui ai tricoté un penguino. Ah oui, ton pinguino, il est tellement mignon! Il a l'air tellement le fun à faire, le pinguino. Il est vraiment nice. Puis, pour vrai, ça donne des besoins d'un penguino, là. C'est trop le fun à faire. Tu vas t'en faire un pour adultes? Peut-être un jour. C'est pas un projet bientôt, là, mais ça passe vraiment beaucoup les restants. C'est vraiment le fun à faire. La construction est malade. Tu sais, c'est pas redondant, pas que c'est redondant, mais tu sais, c'est beaucoup, mettons, du point de riz ou du jersey, tout ça, mais il y a tout le temps, tu sais, tu mets cette portion-là en attente, là, tu pars dans un autre sens, là, tu les rattrapes, tu les rattaches, là, tu repars Ouais, dans un... fait que même si c'est des points simples, la construction est complexe. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun. Là, il est fait en 16 ou 17 parties. Puis toutes les parties, à un moment donné, sont en attente. Là. Fait qu'à un moment donné, tu as genre 10 parties en attente. Puis là, tu fais, mettons, le collet, puis tu rattaches tout. Là. Clac, clac, clac. Puis ça, c'est vraiment le fun. Fait que j'ai beaucoup apprécié. J'ai fait avec tout plein de restants. Là. Dedans, il y a du restant de Matuc en chat là, que j'avais fait le mohair. Oui, 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 oui. C'est à Riverside, je pense. Oui, c'est ça. Il y a des restants de un paquet d'affaires de mon home châle. Il y a des restants d'un châle que j'avais fait pour une de mes amies dedans. J'ai passé plein d'affaires, puis c'est cool parce que tu vois l'histoire de la laine que tu utilises dans ton truc. Là. Je trouve ça nice. Tu les reconnais, toi, tu sais comme c'était quoi le projet. Oui, j'ai trouvé ça le fun. Fait que c'est ça. Puis elle était toute contente. Bébé Zelda va être toute belle dans son... Oh, non. very cute. Oui! C'est ça pour mon FO en photo. Toi, il t'en reste combien des FO? Moi, il m'en reste juste un. Il m'en reste beaucoup. Il me reste 1, 2, 3, 4. 4. Ben, continue. Je peux continuer avec ce que je porte? Ah oui? OK, attendez. Je me suis fait un deuxième Ripple Crop Top. Ah, il est beau, là. Avec les manches plus longues, mais pas longues au complet. Ils sont comme 3/4, 2/3. Je dirais 2/3. C'est un peu moins que 3/4. Plus de ease aussi avec celui-là, me semble. Ouais, j'ai vraiment plus de ease. J'ai fait la même taille, mais je suis peut-être un petit peu plus lousse que la gauge recommandée. Parce que sur l'autre, je pense que j'étais vraiment sur le bon gauge bloqué. Mais en tout cas, peu importe. Donc ça, c'est ce Ripple Crop Top. Je l'ai fait avec la Humble Knits que j'avais acheté au mini-marché l'autre fois. J'avais 2 écheveaux de, je crois, 475 mètres. Fait que c'était comme plus long que des écheveaux de fingering habituels. Mais, tu sais, je n'avais pas 3, là. Fait que mes manches sont quand même courtes. Je les aurais pris peut-être un pouce plus long, mais qu'est-ce que tu veux, là? J'ai vraiment fait avec ce que j'avais. Tu es allé au bout de ta laine? Oui, je suis allée au bout de ma laine. Puis au début, en fait, je voulais faire des manches pas de diminution avec pas de coffre, tu sais, pour que ça soit vraiment comme juste baggy. Puis finalement, c'était juste tellement laid. Dans ma tête, c'était beau, mais c'était laid à chier parce que ça finissait comme genre un pouce passé mon coude. Fait que quand je pliais, ça faisait juste genre un éventail. Puis c'était vraiment laid. C'était laid à chier. En tout cas. Ben, tu l'avais en tête, tu l'as essayé, tu as vu que ça marchait pas. C'était comme, oh boy. Je l'ai même bloqué pour faire genre, ah, peut-être ça va être beau bloqué, mais c'était vraiment laid, là, comme vraiment laid. Fait que c'est ça, fait que finalement, j'ai reculé puis j'ai fait un coffre. Fait que dans le fond, j'ai fait des diminutions. Fait que toutes mes côtes 3-3 sont devenues des côtes 2-2. Puis j'ai inversé le. Tu sais, j'ai fait les côtes 1. Les côtes knit sont devenues des pearls, puis les pearls sont devenues des dits. Comme ça fait comme une démarcation. J'ai vraiment copié. Je pense que c'est Kiyomi qui l'avait fait sur, en tout cas dans les projets là, de. C'était un des projets que j'avais vu. Il y a quelqu'un qui l'avait fait de même. Puis j'ai juste regardé sa photo puis je l'ai copié. C'est ça. Fait que j'ai fait ça. Puis quoi d'autre que je voulais dire là-dessus? La laine est vraiment fun à tricoter. Je capote sur la texture. Ah ouais, hein? Je l'ai commencé. Je voulais même pas le faire à la base. C'est juste que je partais en camping.
Puis là, j'avais comme seulement mes bas orchidées ou genre mon pavone. Fait que j'étais comme... C'était pas vraiment des bons tricots de camping. Ben, en tout cas, le pavone, c'est sûr que je l'amenais pas en camping. Puis les orchidées, mais j'étais comme moins de la dentelle pour tricoter le soir. Quand tu vois rien, c'est bas. Fait que je me suis dit, ça, c'est parfait parce qu'une fois que tu portes tes côtes, après, tu fais juste faire des côtes. Mais en même temps, je voyais quand même pas, oui, je peux faire des côtes sans regarder, mais si je parlais à quelqu'un puis je revenais sur mon tricot, je savais pas, genre, j'étais où, puis là, il fallait comme j'essaye de regarder dans le noir, comme je suis comme sur un knit ou un curl, je sais pas. Ouais. Fait que finalement, c'était quand même tough aussi. Il aurait juste fallu que j'aille des bas vanille. Ouais. C'est que là, à ce moment-là, je n'avais pas le droit d'avoir 2 paires de bas en même temps. Mais maintenant, j'ai le droit. Je m'autorise ça depuis le camping. Pas le droit. Non, parce que ça faisait partie de mes règles, mais oui, j'avais pas de deuxième aiguille. Là, je me suis acheté une deuxième 9 pouces 2 mm. Puis là, maintenant, je me dis, j'ai le droit d'avoir 2 paires de bas en même temps, seulement si une des deux est une vanille. Donc, voilà. Règle legit. Mais j'aime vraiment là, cette laine-là, la texture est folle. C'est du laine d'agneau, alpaca et nylon. Puis la couleur, je pense, c'est Modern Gothic, je crois. Puis c'est ça. Puis sinon, que j'ai fait, ben, je l'ai fait plus long qu'elle, évidemment, là, parce que mon autre était vraiment court. Ouais, c'est ça. Hein? C'est pour ça que je ne le mettais pas. Mon autre était juste vraiment trop court. Là. On voit quasiment en dessous de mes seins. Puis celle-là, j'ai fait l'encolure un pouce moins profond qu'elle, mais vous voyez que c'est quand même pas mal décolleté. Là, fait que je porte une capillaire. Ah oui, parce que c'était des écheveaux que je les regardais puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça va pouler Like no en tomorrow. débile. Ouais. Puis finalement, ça poule pas pantoute. Mais je les ai alternés. J'ai pas alterné ses manches, puis comme... Elles sont vraiment belles, là, tu sais. Elles sont vraiment belles, mais tu sais, dans ta manche de droite, on le voit un peu plus, là. Fait que peut-être que si ça avait été sur tout ton corps, ça aurait paru un peu plus. Ah, je sais pas, moi, je le vois pas, fait que... Mais ça paraît un peu, mais c'est pas assez pour être dérangeant. Mais tu sais, tu vois un peu de lignée, là, mais c'est peut-être aussi juste... Ouais, mais c'est ça, mais du ligné, pas du pouling. Tu sais, c'est pas du pouling. Ouais, je comprends. Pouling, c'est vraiment quand t'as un... Ouais. En tout cas, bref. Mais c'est ça, puis le bas aussi, il est un peu plus foncé. Tu sais, ça fait un peu un fade. J'ai plus de bleu en bas qu'en haut. Mais c'est beau, hein? Mais ouais, c'est ça, fait que j'ai juste... j'ai alterné en helical knitting. Ça, faut vraiment que j'essaye. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que j'essaye, puis j'ai Il n'y jamais... a rien à essayer, honnêtement. C'est vraiment juste... tu glisses des mailles. Les gens, ils voient ça comme compliqué, mais c'est vraiment comme... Tu drops ton fil, tu glisses des mailles, puis tu reprends ton fil. C'est vraiment plus simple qu'on pense. Fait que voilà, mon Ripple Crop en Humble Knits, que j'adore. La texture est insane! OK. C'est-tu vraiment chaud? Ben, je suis vraiment bien en ce moment-là. C'est cool. C'est quand même aéré aussi, là. Tu sais, c'est quand même un petit fil, mais c'est vraiment un beau halo. Et on voit le poêle, là. On dirait qu'il y a du mohair, mais il n'y a pas de mohair, là. C'est vraiment juste le petit halo naturel. Donc, voilà. Your turn. Bébé chat. Oh. Est-ce que tu veux que j'en fasse un autre pendant que tu gères ton chat? Oui. OK. Pendant que je gère mon bébé. En fait, je la gère pas, je la force à rester collée. Parce que j'ai goût des câlins. J'ai une émotion. Oh mon Dieu. Mon pavone. Et que j'ai hâte de le voir en vrai, lui. Mon pavone, guys. Oh mon Dieu. J'avais fini de moitié, je pense, le 1er mai. Je l'ai laissé dormir jusqu'en août. En août, je l'ai repris, je l'ai fini, mais je me suis fait chier. Puis là, il y a du monde qui sont full process knitter qui vont dire « Mais pourquoi tu te fais chier à tricoter quand ça te fait chier? » Mais voici ma réponse. Ça me faisait plus chier de le regarder traîner. Ouais. Fait que moi, dans ce temps-là, je fais qu'est-ce qui me fait le moins chier? Le faire ou pas le faire? Puis le faire me faisait moins chier que de pas le faire. Mais ça m'a vraiment fait chier. Il y a aussi que vraiment tanné là, de le faire. Il y a aussi dans ce cas-là, comme tu voulais vraiment le produit fini, là. Oui! Puis là, l'automne s'en venait. Puis aussi, tu sais, c'est sûr que je l'avais pas fait de l'été parce que c'était en mohair, en brioche mohair. J'étais comme, je vais pas tricoter ça cet été, ça va me coller ses mains, non merci. Mais là, j'étais comme, ah là, c'est pas si pire, tu sais, mois d'août, ok, j'ai encore de la clim, bon, ça va. Fait que là, je l'ai fini. Fait que, puis aussi, là, je savais que, comment dire, je savais comment ne pas faire l'erreur de la première fois, là. Mm-hmm. Donc ça,
c'est sûr que c'était plus encourageant. Puis pour vrai, là, c'est léger, fait que c'est deux... C'est genre un écheveau et demi de chaque couleur, mais fait que c'est comme j'avais comme 4 écheveaux de mohair, deux de chaque couleur, j'en ai utilisé un et demi de chaque. Puis j'avais 4 balles de lace de 50 grammes, puis j'en ai utilisé un et demi de chaque. Donc c'est ça, j'avais de la lace, de la drops lace alpaca, noir puis beige. Puis le noir, je le doublais avec le mohair eau profonde de Shani. Puis le beige, je l'ai doublé avec le Aurora Borealis, le mohair, qui est le petit gris avec du rose dedans. Il y a vraiment des belles nuances de rose dans le gris, là, puis je trouve ça vraiment fou. Je suis tellement contente de l'avoir fini. J'ai vraiment porté beaucoup, beaucoup depuis que je l'ai fini, parce que c'est vraiment le fun des châles qui sont comme larges, longs, mais comme minces. Ouais. Une belle... Ça se wrap vraiment bien. Oh mon Dieu. Pavone. Pavone. Le pavone de Paola Albergamo. S'il y en a qui veulent le faire, c'est ça. Il faut s'attendre à ce que ça soit beaucoup de travail. Mais le patron a été corrigé. Fait que là, il n'y a plus d'erreur dedans. Fait que lancez-vous, là, ça vaut la peine. Là. Je l'adore. Je le referais pas dans le sens que je m'en ferais pas un deuxième, mais si j'en avais pas un dans mon cou, je m'en ferais un. Mm-hmm. Il est magnifique. Donc, voilà. J'adore. J'adore. Et ça m'a pris pas si pire. Selon Knit Companion, ma deuxième moitié m'a pris, je pense, 2 ou 3 heures de moins, mais c'est aussi parce que j'ai pas reculé. Fait que ça m'a pris 71 heures et quelques en tout. C'est pas super. Mais c'est 71 heures à checker une charte. Ouais, c'est ça. Pas à parler puis à aller à écouter la télé. Là. Non, c'est 71 heures de tu regardes ta charte puis tu tricotes puis t'arrêtes pas. Faudrait que tu me montres c'est où tu vois les heures parce que... Il y a comme un onglet pour faire lever la barre en bas. Ouais. Puis rendu la barre en bas, il y en a un qu'il faut que tu cliques. Il y a un des icônes qui est à gauche en bas. Il faut que tu cliques 2 fois puis tu vas apparaître le temps. Ben, écoute donc. Le temps que l'app a été ouvert sur le patron. Fait que moi, vu que c'était une charte, ben j'avais exactement le temps que j'ai tricoté. C'est bien Parce qu'il n'y avait aucune chance que je l'apprenne par cœur. C'est vraiment pas intuitif. C'est bien fun, ça. C'est cool, hein? Ouais. C'est vraiment le fun. J'étais contente d'avoir notre compagnon pour ça. Fait que voilà, je vais le garder dans mon cou parce que je le trouve vraiment beau. Je me regarde, là, puis je suis comme, wow, j'ai l'air comme... J'ai l'air d'une duchesse, genre. Ah ouais, il est malade, là. Tu sais, genre dans un... bien que mon chandail, je trouve, parce que c'est comme le petit rappel du bleu plus foncé. Mais tu sais, même je te vois, là, avec, tu sais, un événement avec une belle robe puis un châle, le pavane, il est full classe. Il est trop beau! À un événement, là. Un événement dans ton salon, mais... Tu sais, un événement, là. Nice. Next Info. Vas-y. Ça fait depuis fin 2019 que j'en parle. I did it. Oh, tu l'as fini! J'avais pas compris que tu l'avais fini. Ah! Elle est belle! Elle n'est pas bloquée, là, fait qu'elle est un peu tête, mais en la bloquant, elle va devenir parfaite, là. Genre de... Moi, en la regardant sur ta tête en ce moment, ça, c'est mon genre de fit de truc. Ouais, moi, c'est un peu... Eh bien, c'est parce qu'elle est un peu courte, mais elle va faire un coup bloqué, puis mon chum a déjà prévu de me la voler, fait que je sais pas trop ce qui va se passer avec ça. Wow! Si vous avez écouté His Dark Materials, je sais pas s'ils l'ont fait en français, par exemple. En ce moment, c'est disponible sur Crave. Donc, c'est une de mes séries de livres préférées qui ont été adaptées en télésérie. Puis le personnage principal a une tuque pareil comme ça. Fait que vraiment... Magnifique. J'ai fait... C'est fait en loft, ça? Loft doublé? Oui, la loft doublée de Brooklyn Tweed, la couleur Long Johns. Puis, c'est ça, je l'avais acheté quand on avait été à Espace Tricot le 31 décembre. Fait que ça fait depuis le temps des fêtes que je veux la faire. Ouais, puis tu l'avais acheté pour ça. Ouais, exact. Puis je l'avais commencé dans le temps des fêtes, puis finalement, je l'avais comme fait pas comme faux, fait que je l'avais laissé là, puis à un moment donné, je l'ai repris. Puis j'ai fait pas de patron, tu sais, j'ai juste été voir là, des épisodes, puis des photos, puis j'ai essayé de zoomer pour voir le plus possible comment elle était faite. Donc, c'est en gros, j'ai fait des côtes, j'ai fait des côtes 2-6, je pense.
C'est vraiment beau. Puis t'as inversé sur le brim pour que ça fitte. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, ça, c'est le inside out, ici. Ouais. Fait que, tu sais, comme ça, là. Ça vire de bord. Ouais, ben vraiment comme ça, dans le fond. Ouais, exact. Même principe. Comme ça. Puis, je pense que j'ai fait comme un rang de knit pour quand ça tourne. Puis, je l'ai vu. Puis, au lieu de... Parce que, tu sais, j'ai déjà fait une tuque comme ça. Puis, dans le fond, arrivé à ton tour, tu changeais de côté. Tu glisses la première maille, puis là, tu rechanges le bord de ton tricot. Mais moi, j'ai juste vraiment switché les côtes, puis... Ouais, c'est suffisant. Dans le même sens, puis là, ça, c'était le inside quand je tricotais, puis finalement, qui est rendu... Puis j'ai fait des petites diminutions bien easy, là. Puis tu sais, Magnifique. quand j'avais checké au début de l'année, il n'y en avait pas de patron pour cette tuque-là. Mais après, quand je suis arrivée pour la mettre sur Ravelry, j'avais pas l'intention de le vendre, là, parce que je trouvais que copier une tuque dans une émission, puis après ça le vendre, c'est moyen, là. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait, puis qui le vend. Fait que, il s'appelle genre Lyra Hat ou quelque chose, là. Étant vraiment le nom, comme... Sans vraiment le nom du personnage. Même pas genre... Je fais même pas semblant que... Ah non, non, c'est vraiment Quand le... le monde ne le savent pas parce qu'ils disent je copie pas parce que je copie à vue, tu sais, j'ai pas eu de patron écrit, mais ouais, mais je pense que copier à vue, c'est aussi du plagiat. Mais, je veux dire... Mais pour l'usage personnel, parfait, là. Honnêtement, tu sais, mettons, je l'aurais mis sur Ravelry, je l'aurais probablement mis gratuit, genre. Ouais. C'est juste bizarre de se faire de l'argent sur... Ouais, en tout cas, j'avais comme un malaise avec ça, fait que... Bref, je l'ai vu après l'avoir fait, puis la mienne est plus proche de ce qu'il y a dans l'émission que le patron que j'ai vu sur Internet, fait que... Fait que, ah. Fait que c'est ça, c'est mon dernier info. Je l'aime vraiment, j'ai hâte de la porter. Il va falloir que je me tricote un foulard ou quelque chose qui fit avec du rouge. Je ne possède rien de rouge. Sauf un manteau d'hiver qui me fait plus. Fait que... Ouais, parce que je suis pas sûre qu'avec ton starting point, ça va être beau. Non. Ça serait comme... C'est vraiment aucun châle qui fit ça, là. Le plus proche de peut-être être pas trop dégueu, c'est celui-là, tu sais. qui fit un petit peu. Mais Steven West, il n'y en a pas un maudit qui va fitter avec ça. Mais t'as juste pas de rouge. Non, c'est ça. Mon Axel, il fit pas. Ça fit pas. Mon... Mais par contre, tous tes châles fit ensemble, par contre. That's it. Mais je pensais peut-être aller m'en recommander d'autres puis faire un col pour fitter avec ou quelque chose. Une bonne idée. Un col dans le même pattern, là, puis faire comme... Anyway, we'll see. Très bonne idée. Ça m'empêchera pas de la porter. Est-ce que je poursuis? Yeah! Moi, il faut que je vous fasse un striptease avant. Oh! OK. Oh oui! Mon Marl. La dernière fois, il n'était pas fini. J'avais juste fait le haut, mais je n'avais pas fini la version tunique. Il s'agit de mon Marl Magic sweater. Je peux vous faire la danse que j'ai faite à Twistix. Ouais, donc c'est mon Marl Magic. J'ai envie quasiment de le mettre debout pour que vous voyez le bas. Ah, il est beau! Ouais, je l'aime tellement, là. C'est un chandail de restant. Sauf, il y a un écheveau neuf qui était la Humble Knit, c'est Humble Bumble, le petit vert ici, là. C'est comme un petit vert jaune. Que j'ai mis à quelques endroits. Puis je la trouvais tellement belle, cette couleur-là, que je voulais pas la mixer avec les autres. Je voulais tout le temps qu'elle ait comme sa propre section, comme ici. C'est très beau. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai vraiment mis en camping. C'est vraiment le fun le soir, proche du feu, là, à voir ça. Là. C'est comme... Ouais. Grosse c'est comme ma... Tu sais, l'été, là, comme je m'habille pas tant, là, je fais juste mettre une robe par-dessus. Je suis comme en bobette, je mets une robe. Mais ça, c'est comme ma robe d'hiver. Ouais. T'attends pas de t'habiller, mais il faut juste que tu sortes, sortes les poubelles, mais tu mets ça. Ben, tu sais. Cardigan, mettons. C'est ça.
mettons. Là. Mais non, je serais game. Mettons, tu sais, je peux sortir Jules dans le cours, puis je suis pas gênée. Là. Tu sais, je suis comme Ouais, quand même grand. cool, mais on voit pas vraiment là, à travers les trous. Ouais, mais c'est ça. Mettons que je n'irais pas faire mes courses de même, pas de collant. Fait que ça, c'est le Merle Magic Sweater and Dress. Fait que moi, j'ai fait la version robe de Stephen West. C'est vraiment plein de... Tu sais, j'en ai parlé plus en détail là, à l'épisode précédent parce que c'est là qu'il y avait la partie plus complexe comme de la construction. Fait que depuis que j'en avais parlé, dans le fond, j'ai juste racheté la grande bande en bas avec les highlights, puis la partie avec la brioche, puis le petit accord. Puis je pense, j'avais-tu fait les poignets? Je pense que oui. Je pense que j'avais fait les poignets puis le col, j'avais juste pas fait le bas. Moi, j'ai l'impression parce que tu disais que tu savais pas si t'allais, comment long tu allais le finir, puis... Ouais, en tout cas. Puis ça, c'est toute la couleur contrastante. Ça, c'est les restants de mon livre, qui est toujours en test. Ben oui, je pense que tu avais fait ça, puis je me souviens que tu avais dit que c'était le restant de ton lèvre. Fait que... Ouais, t'as raison. Fait qu'il manquait juste le bas. Puis je l'ai bloqué aussi. Puis là, regardez comment c'est gros, là. Ah ouais, c'est Je un... pense qu'il pèse comme 700 kek. 700 ou 800 grammes. Ah ouais, hein? Donc, voilà. Fait que ouais, j'aime ça le mettre. Je le mets pour aller marcher aussi avec Jules ou... Full chaud ou c'est quand même aéré, ça, on dirait? C'est quand même chaud. Mais en même temps, non, je suis bien. Comme c'est pas trop chaud. Je suis juste bien avec ça, là, pour vrai. Très beau. Je me suis redénudée parce que mon autre info aussi, il fallait que je me dénude pour vous le montrer. Puis ça, c'est un info que j'avais pas commencé la dernière fois, comme avec mon ripple crop. Tenez, celle-là, là. Ouais, je pense que je l'ai faite en 3 semaines. J'ai pas... Il y a une des... Ah! Il manque un fil, je pensais que j'avais... Ah, c'est mon changement d'écheveau. Tu sais, quand il me manquait 1 gramme pour finir ma manche de souris, fait que j'ai embarqué sur le dernier écheveau, mais j'ai oublié de rentrer les fils de mon changement de balle. Non, j'ai pas bloqué. Ben, j'ai bloqué... Mon cardigan était bloqué à moitié, dans le sens j'avais bloqué le cardigan et une manche parce que je savais qu'il allait vraiment beaucoup allonger au blocage, vu que c'est du Merino Superwash puis du Suri. Fait que j'étais comme, OK, c'est sûr que ça va allonger. Fait que je l'ai bloqué... ouais. Fait que je l'ai bloqué à l'avance avant de faire la deuxième manche, juste pour être sûre que ça allait me plaire. Fait que là, j'ai une manche qui n'est pas encore bloquée. Tu sais, comme elle est bloquée, puis c'est ça, ben elle n'est pas bloquée. Elle est comme... puis là, elle même pas sur mon épaule. Tu sais, si jamais égale... c'est ça, fait que... Elle n'est pas bloquée. Elle n'est pas allongée. Ouais, j'ai mesuré avant puis après parce que ça aussi, je voulais l'inclure. Parce que ça, c'est un patron que j'écris. J'ai pris les mesures de l'échantillon avant et après blocage parce que ça fait quand même une grosse différence. Je pense que j'ai quelque chose comme 20 par 24 avant blocage puis 18 par 20 après blocage. C'est vraiment comme une grosse différence. Ouais, quand même. C'est ça, fait que ça, c'est un patron que je suis en train d'écrire. Fait que c'est vraiment un cardigan qui se fait du haut vers le bas. On commence par la petite bordure ici, là, proche de l'encolure. On tricote comme une petite bande. C'est comme 5 mailles là, de large. Fait que tu fais comme une petite bande. Puis ensuite, tu vas rattraper les mailles le tour de cette petite bande-là pour faire le raglan. Fait que c'est vraiment un raglan que les augmentations sont en brioche, comme vous pouvez voir ici. Puis, je capote. Je capote dessus. C'est tellement confort. C'est mou, là. Tu sais, c'est pas comme... C'est pas un cardigan que tu dis, là, ça a de la structure. Non, non. C'est juste un câlin. C'est juste doux. C'est mou. C'est fun. Avec des manches ballons. Puis j'ai fait la même petite bordure pour les poignets. Puis j'ai aussi fait la même bordure. Même le bas aussi, là. Je trouve que mes coins sont super beaux. Ici. Ouais, vraiment. C'est comme la même bordure qui se prolonge. Oui, c'est ça. Ici, on voit, là, le petit, ça fait comme un petit zou. Puis là, ça continue. Puis là, à la fin, on vient comme le grafter ici. Ouais, c'est Ça vrai. ne même pas. Non. Ouais, comme satisfaite de ça. Et regardez l'intérieur. C'est genre la fourrure. C'est comme la petite fourrure de souris en dedans. Puis dehors, c'est genre full speckle. Il se porterais-tu dans l'autre sens? Genre la fourrure dehors? Oui, mais c'est pas aussi beau parce que les augmentations à l'envers, c'est pas aussi beau, là. Tu sais, c'est comme... OK.
Fait que non, moi, je le porterais juste comme ça. Mais il pourrait, là, tu sais, si ça te tente. Fait que voilà. Fait que ça, c'est de la grenouille. Le speckle, c'est la grenouille la couleur sfumato. Et le suri, c'est le laine mayaport, la couleur noisette. Puis en fait, ces deux-là, je voulais les tricoter. Je voulais faire le chamallow. Pas le chamallow. Le Bombers Cherry, ou Cherry Bombers de Atelier Emily. Et j'ai fait mon swatch en stockinette du suri et de la grenouille ensemble parce que je voulais comme que le suri vienne tourner down les speckles. On voyait juste le suri. On voyait plus de speckles. Mais honnêtement, c'était beau. C'était une belle couleur. C'est juste que tu voyais pas les speckles. Tu perdais 100% de ta sfumato. Tu perdais toute la sfumato. Fait que j'étais comme, ouais, je pense que le suri prend trop de place. Fait que là, j'ai fait, je vais le faire en brioche à la place. Fait que j'ai fait un mini échantillon de brioche de comme 2 rangs. Puis j'étais comme, oh, je veux ça. Fait que là, je me suis dit, j'ai regardé sur Ravelry s'il y avait des cardigans, deux couleurs brioche en raglan, puis j'en ai pas trouvé. Fait que là, je me suis dit, parfait, design. Fait que là, j'ai écrit, castonné. Et le voici. Fait que là, j'ai quasiment fini de l'écrire. Fait que je vais sûrement faire un appel au test bientôt. Ouais, c'est ça. Puis Catherine, elle veut me le tester, fait que ça, je trouvais ça cool. Elle était comme écris-moi là, genre, je veux le commencer. J'étais comme, OK, donne-moi 2 minutes. On va le faire avec quelle laine, t'as-tu dit? Elle veut faire le devant avec une laine grise qu'elle avait, que je me rappelle plus c'est quoi. Mais comme elle en a plein, là, c'est genre de l'alpaca, je pense. Puis le derrière, ça va être tout plein de fingering de restant. Ah, ça va être tellement nice! Ouais, ça va vraiment être beau. Elle va avoir une palette comme bleu, mauve, rose. Ça va être malade, j'ai hâte de voir. Oui, fait que je l'aime vraiment beaucoup. Il n'a pas de nom, mais j'ai une forte idée en tête. Oh! Ouais, je pense qu'il y a un nom, en fait, mais je vais attendre avant de vous dire. Est-ce encore une référence obscure? Non, c'est vraiment moins obscur. C'est quand même assez clair. C'est assez évident ce que c'est. Je t'en reparle tantôt. Fait que c'est ça. Et puis, ça prend full pas de laine parce que j'avais 3 échevaux de chaque. Fait que j'avais comme 1200 mètres de fingering, puis ça m'a pris 1 écheveau et 3/4 de mérino, puis 2 échevaux de suri et 1 gramme. J'ai embarqué sur mon dernier écheveau de suri, ici, genre, dans le... En tout cas, où est-ce que je vous ai montré le fil tantôt, là? C'est 1 gramme, c'est genre ici, qui m'a manqué de suri. Ça fait chier pareil. Ouais, c'est ça, je veux dire, j'aurais pu faire reculer mon autre manche à faire un mini peu plus court, ça soit égal, mais non, j'en ai un anyway, fait que je vais juste le prendre. Puis m'en manquait tellement pas que j'ai même pas bobiné mon écheveau de suri, j'ai juste tricoté de l'écheveau directement. Parce que ça me gosse, moi, quand c'est bobiné. Quand c'est bobiné, ça pèse sur mon mental. Fait que tant que ça reste en écheveau, ça compte pas. Donc, voilà. Okay. Oui, il est comme colle en V-ish. Il est comme... il fait comme ici. Puis là, vous... Je sens que je vais le porter tout le temps. Mais là, il faudrait juste que je bloque la manche parce que je sens tout le temps qu'elle est courte. Là. Ouais. Moi, j'ai fini hier soir. J'ai plus de cue, je suis toute mêlée, je m'éparpille, mais sûrement qu'un jour, je vais le faire parce que je le trouve vraiment beau. Puis j'adore la brioche. Ah, je l'aime tellement. C'était super le fun. Puis les speckles aussi, là, ils sont vraiment le fun. Je pense que j'ai alterné juste ma transition des chevaux. Genre, quelque part ici, là, sur comme une dizaine de rangs, j'ai alterné mon écheveau de speckle. Puis j'ai pas alterné mon suri. La shape, elle me fait... c'est pas pareil, mais ça me fait penser un peu le Equinox de Marie-Christine. Ouais, ben un peu long, puis... Un peu long, puis tu sais, avec ben elle, c'est juste le bas, la brioche, puis tu sais, la façon que le raglan, il tombe, ça fait un peu un V, là. Puis le bas, avec la petite curve, ça me fait penser un peu à ça. Puis là, il me fait plus vraiment, mais je l'ai tellement porté, là, ce cardigan-là. Je l'aime tellement. Il était vraiment pas long comme ça. Il était comme... court. Il est vraiment plus court. Non, mais vers lui, il était pas long comme ça. Il a pris 4 pouces en bloquant. Ah ouais, c'est ça. Mais bref, c'est le genre de cardigan que j'aime vraiment. Ouais, c'est vraiment... Je sens que je vais le mettre beaucoup. Le yoke a pris 2 pouces de profondeur, les manches ont pris 2 pouces, puis le corps a pris 2 pouces. Fait qu'au final, du coup, au bas, ça a pris 4 pouces. Puis j'ai vraiment fait attention de ne pas l'étirer. Ah ouais, en plus, hein? C'est juste vraiment mou comme fil. Mais c'est parfait, j'avais calculé que ça allait allonger beaucoup, fait que...
tu avais fait, mettons, tout en alpaga, tu te serais ramassé avec une robe de chambre. Je me serais donné une sécurité de 4 pouces au lieu de 2. Là, je m'étais dit ça va allonger de 1 à 2 pouces. Finalement, ça a allongé de 2. J'avoue, hein, si quelqu'un fait ça en alpaga, juste FYI, là, vous allez avoir une robe de chambre. Là. Ouais. Mais ça peut être vraiment nice, par contre. For sure. Mais moi, je vais l'écrire dans le patron. Là. Je vais écrire si tu prends de la laine Superwash, fais les manches plus longues que ce que je te dis, là, parce que moi, c'est parce que j'ai compté que ça allait allonger. Si tu prends une laine qui allonge pas, ben rajoute 2 pouces. T'sais. Fait que c'est ça, fait qu'il est en train d'être écrit. Très beau. Merci. T'as-tu d'autres infos? Ben là, c'est assez, mais j'en ai un mini, là. Oh! Mais c'est parce que là, ça ouvre un autre sujet de conversation. Là, j'ai tricoté tellement dans le vide, là. Oh oui! Mais c'est pas tant un FO, là. Mais j'ai commencé à filer. C'est vraiment beau. Parce qu'en camping, Gabrielle Trottier a filé, puis là, parce que nos chums sont amis, anciens colocs même. Gab a filé en camping, puis là, j'étais comme, oh my god, faut que je file. Puis Paul, dans sa shop, elle avait plein de fibres, mais elle avait pas de fibres cardées à ce moment-là. Elle avait juste la brute. Fait que là, j'étais comme, j'ai demandé à Gab, je suis comme, si tu grave, elle est comme, non, elle dit, prendre la pas gardée, on s'en fout. Elle file avec tout, mais elle est bonne, tu sais. Fait que moi, j'ai pris de la pas gardée, mais tu sais, c'est sûr que c'est quand même pas super even, parce que c'est pas cardé, selon moi. Parce que ma cardée, après, j'ai acheté la cardée, puis c'était vraiment plus facile. Fait que d'après moi, c'est genre un hareng bulky, puis que j'ai fait 2 brins. Le fait qu'elle soit pas cardée, ça rend ça plus difficile de l'étirer, mettons? Ouais, ça me faisait mal au poignet, comme parce que j'étais tout le temps... Là, tu tires, puis là, c'est comme... Ils sont pas tous comme alignés, fait que des fois, tu tires, mais il y a comme un petit moton qui reste au milieu, puis... Tu sais, je dis ça, puis honnêtement, je suis vraiment pas une fileuse, là, fait que si vous avez des questions de filage, je suis peut-être pas la bonne personne pour y répondre, mais ça serait juste plus difficile. C'est plus difficile de drafter égal, mettons. Fait que ça, c'est comme un petit écheveau de 34 grammes, je pense, là, que j'ai fait là, vraiment juste pour le fun. Je vais sûrement le mettre dans un jacquard sur une tuque. C'est ça. Mais là, j'ai essayé sa fibre cardée parce que, attends, je vais peut-être juste parler. Est-ce que je parle de mon stash en même temps dessus? Juste de ce stash, de cette partie de stash-là. Ça me va, moi. Là-dedans, j'ai de la menthe fantôme, qui est celle-là ici. J'ai de la sage. C'est tellement cute. Des petits nuages, puis j'ai mis de la latte aussi. Fait que c'est ces 3 couleurs-là que j'ai mis dans cette mini écheveau, mais j'avais aussi acheté pamplemousse et pamplemousse me fait capoter. Là, et maman, que j'ai pas encore mis dedans. Fait que ça, c'était ce que j'avais acheté. Mais ça, tout ça, c'est de la non cardée. Fait que là, je me suis dit, je vais peut-être les laisser en attente le temps que je me pratique avec la cardée. Puis quand je me serai pratiquée avec la cardée, je vais revenir à ceux-là qui sont non cardés. Et c'est ça, fait que là, ça, c'est la cardée. Là, ben là, j'ai pas grand-chose dessus, là. Mais, tu sais, c'est vraiment plus égal, là. Ouais, t'es comme touch their fingering, là, tu sais, c'est tout petit. Ouais, pas mal, je dis, ouais, pas mal fingering, je pense. Vraiment plus égal, vraiment plus facile. Fait que ça, c'est la couleur brume, mais ça, c'est le petit nuage cardé, là, et non fibre brute. Puis j'ai aussi ça que j'ai fait, qui est un mélange de brume, qui est le bleu avec le noir, puis le rose, puis le Road to Nowhere, qui est le vert. Fait que là, je refais la même chose avec ça, puis celui-là, je pense qu'il va avoir plus de brume que de vert. Puis je vais les spinner ensemble après. Ça va être vraiment beau. Fait que, ouais, ça, c'est là aussi le Drop Spindle de Urso. Comme vous pouvez. Très beau! Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon... Ben, en tout cas, le petit écheveau, c'était mon autre écheveau. Puis ça, c'est genre un whip, là, mais... C'est ça. Fait que je m'amuse, puis... Non, le reste, j'en reparle tantôt. OK. Fait que là, on est rendu au whip. Oui! Mon Dieu, on est juste au whip. Ça fait combien de temps que fait, hein? Je sais pas. 1h57. Ça fait genre 1 heure. Ça fait 1 heure, puis on a comme... Vous allez avoir moi, j'ai pas de whip. Ben, c'est pas vrai, j'en ai un. Vous allez avoir un long épisode, les amis. Ouais, mais lui, c'est jamais trop long. Ça, je me suis rendu compte. J'ai écouté 2 miles à l'envers l'autre fois. C'est un épisode de 2 heures, puis j'ai vraiment aimé toute la 2 heures au complet. Je les écoute, je les ai pas écoutés encore, mais ils sont dans ma liste. J'avais perdu mon mojo de podcast, puis je suis tombée sur un podcast en anglais, puis ils m'ont redonné le mojo. Je les aime tellement. Puis là, après, je me suis mis à écouter les obstétricoteuses, puis là, je suis repartie, là. C'est qui t'a redonné ton mojo? Les Needles at the Ready. Mais je les écoute parce que tu m'en avais parlé. Je
aime tellement, là. J'ai commencé du début. Ouais, mais je les ai écoutés Je pense que je dois être à l'épisode comme 8, genre. 7. tellement. Ils Ray, sont vraiment un cute couple, là. Genre, vraiment une belle chimie. oui. Puis Ray me fait mourir avec son 9-inch circular needles. Ah oui, c'est vrai, à chaque fois qu'il s'approche. Puis aussi, c'est vraiment drôle parce que les 2 premiers épisodes que David était tout seul, il était vraiment sérieux. Ah, mais Kevin, Il est vraiment sérieux, cette personne. Puis maintenant, il rit tout le temps. Genre, il est tout le temps comme en train de pleurer puis de rire en même temps. Genre. ouais, mais Comme... Ray, il est genre fucking drôle, là. Non, mais c'est ça, mais ça m'a juste vraiment étonnée de le voir rire autant après les 2 premiers épisodes qui étaient vraiment comme il avait l'air de comme quelqu'un qui voulait comme tout faire bien, là, tu sais. Je pense que c'est quelqu'un de structuré puis de gêné, fait que ça donne comme une espèce d'effet très dans une petite boîte, là, tu sais, très stoïque, mais finalement, non, là, il est vraiment drôle. Non, ça, je les écoute depuis que tu m'en as parlé, puis je les aime bien. J'aime bien. Ouais, c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'il va falloir que je reprenne tous les podcasts québécois que je n'ai pas encore écoutés. Je vais me mettre là-dessus. C'est mon devoir de Mais temps. ouais, 2 mailles à l'envers, j'aime vraiment. Je vais Les me mettre obstacles aussi. Ouais, les abstraits tricoteuses, ils me font rire, là. Ils sont là, sont bonnes. Ouais, ils sont vraiment cute. On dirait qu'ils sont toutes comme gênées. Ouais, ouais. Mais j'aime beaucoup le rire de Maria Zélie. Allô, Maria Zélie, t'as un beau rire. Oui, c'est vrai. Mais elle a Fait une belle voix en général, là, ouais, puis genre, les cheveux, mon Dieu. aussi. Les petits cheveux de poussin, là, minces, là, il envie la grande crinière. Bref, tout ça pour dire que whip, 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 whoosh. Ah, en plus, Ray, il fait comme moi, il fait whoosh quand il dit whip. Est-ce qu'il fait... Euh, je vais commencer par le whip que je suis en train de tricoter. Parce que, Ouais. tu sais, j'ai pas beaucoup d'infos parce que je me suis éparpillée. Je pense que j'avais perdu mon mojo de tricot. Puis là, je faisais un paquet de patentes, des affaires à moitié, puis j'ai cassonné full d'affaires, puis bref. J'ai 2 whips que je peux pas vous montrer qui sont des tests secrets. Fait que j'ai mis du temps, surtout sur celui, je teste le patron pour la boîte de Noël Pure Laine, le patron de Sarah. Fait que lui, j'ai mis quand même, il est fait un peu plus loin que la moitié, mais je peux pas vous le montrer. Bref. Fait que mon whip Twistix, Ah, il est beau! le pull Syrah de Marie-Christine Lévesque. J'ai tellement hâte de te voir là-dedans, là. J'ai tellement hâte de le mettre. Mais juste la couleur sur toi, c'est incroyable. Moi, j'ai un Ah, peu ça va vraiment bien. changé de palette ces temps-ci. Il va bien aller avec ton floral. Oui, c'est vrai, hein, gars. Tu sais, quand même, il y a une bonne... tu sais, genre, c'est clairement pas le même turquoise, mais c'est clairement des turquoises qui fit ensemble. J'aime vraiment. C'est vraiment beau. La couleur, c'est... en fait, la laine, c'est la Gotland de Air de Lune, donc qui est la même laine que dans le patron. Puis la couleur, c'est Petit Canard. Quand je l'ai acheté, il n'y en avait pas sur cette base-là. Je ne sais pas si elle le fait. Je lui ai écrit, j'ai demandé si elle pouvait le faire, puis elle était comme « Quelle bonne idée! » Fait qu'elle m'en a fait. Donc, voilà. Je l'ai acheté. Ouais, vraiment fine. Mais je pense que c'était dans son... Je pense que c'était dans son... voyons, dans sa liste de to-do, là. Je pense qu'elle avait l'intention de le faire, mais avec le confinement, parce qu'elle est aux États-Unis, hein, fait que là, le confinement, puis la COVID, puis tout, c'est un peu différent là, pour eux encore là-bas, là, avec les enfants et tout, fait qu'elle a pris un peu... était un peu moins dans son atelier. Bref, tout ça pour dire qu'elle me l'a fait. J'ai 1 écheveau et demi de tricoté là-dedans et je n'ai pas alterné. Hein? Avec cette perfection. C'est Impressionnant. 0 alterné, là. Hey, j'ai jamais tricoté d'air de lune encore. Mon Dieu. Vraiment, je sais, sa Gotland, elle me tente, mais là, j'ai trop de tâches. Moi, c'est la seule laine d'Air de Lune que j'ai tricoté le pire. C'est la Gotland. Mais comme toutes les couleurs de Emma sont malades. Mais cette laine, là, c'est comme du beurre. Je sais pas. C'est un peu piquant. Parce qu'il y a comme... Tu sais, il y a un petit halo, là. Fait que c'est un petit peu piquant, mais pas trop. Puis un coup bloqué, ça passe vraiment. Parce que dans mon Axel aussi, tu sais, au début, j'avais peur. Puis quand je le porte, puis j'ai 0 problème. Puis c'est super léger. Mais c'est chaud en même temps. Fait que pour un Ça chandail... va bien respirer aussi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, le gauge de Marie-Christine, il est quand même aéré, là.
Fait que... Depuis quand le gauge de Marie-Christine est aéré? Ah ben, il est aéré. Ce que je veux dire, c'est que j'ai le même gauge. OK. Pas pour la même, aiguille, là. Quand j'ai vu... Ton gauge dans le Syrah, c'est pas 26, là, c'est peut-être genre 24. Ouais, c'est 24. C'est ça, parce qu'elle a souvent des gauges de 26 en fingering. Je sais pas comment tu fais. Ah non, mais son gauge, là, c'était genre 24 avec des 4 mm. J'ai j'ai vu ça dans le patron, puis j'ai juste fait « Haha, bonne joke! » Deux sont les gauges. J'ai vraiment fait un échantillon, puis j'étais comme impossible qu'en 4 mm, je sois capable d'atteindre ce gauge. Ce que ça disait, c'était des 4 mm pour 24 mailles par 32 rangs. Et moi, tu sais, en voyant ça, là, en voyant ce gauge-là en fingering, je le sais que moi, je pourrais jamais atteindre ça avec des 4 mm, là. Non. Tu vas avoir une gauge de 18, là. Ça va être un non, là. Je pense que je le fais avec des 3 mm. Ouais, mais ça va être 3 mm, ça fait du sens, là. Je le fais avec des 3 mm là, pour atteindre le même gauge. Puis mon gauge, il est légèrement plus lousse. J'avais un genre de 24 mailles 3 quarts. Là. Fait que ça fait un peu plus de ease, mais c'est correct parce qu'elle recommande beaucoup de ease. OK. Moi, je fais la grandeur qui a, mettons, la moitié du ease qu'elle propose. Ce qui fait que ma petite maille, mon petit 3 quarts de maille de plus, ça fait. C'est quoi ta gauge, je te dis? Ben, j'ai genre 24 3 quarts à peu près, là. C'est pas tout à fait 25, là. Mais si t'as 24 3 quarts, ça va être plus serré, pas plus lousse. Il y a 23 d'abord. Ouais, Ah, OK. il était plus lousse. Mais OK. je l'ai essayé, puis il fit parfait, là. Je peux vous le montrer. Ah, wow! Et puis il est pas bloqué, là. J'ai vraiment un ease parfait. Ah, ouais. C'est parfait. C'est effectivement parfait. Parfait, c'est le bon mot. Bien excité. Malade! C'est juste vraiment long, là, à tricoter. Mais... J'aime ça, le drop sleeve, là, ça va être beau. Fait que c'est ça. Mon whip que je travaille, j'ai essayé de le clencher un peu cette semaine, là. Fait que... C'est ça qui est ça. C'est très beau. C'est ça qui est ça pour ce whip. Est-ce que je parle de mon unique whip? Vas-y. J'ai dormi... Hier, j'ai fini ça. J'ai dormi les aiguilles vides. Oh! Ça, c'est ta chose préférée au monde? Oui. Ça m'arrive comme 2 fois par année, 3 fois par année. Ouais. J'avais aucun whip, ben autre que ma couverte en crochet, mais ça compte jamais. T'as quasiment un FO. J'ai pas un FO, là, mais j'ai un tiers de... J'ai commencé ça ce matin! N'importe quoi. Un cardigan que j'improvise. Je me fais du gros fun. C'est vraiment cute. Comme, c'est vraiment le fun à faire! Ça va tellement vite. Fait que j'ai commencé ça ce matin, quand même tôt, là. Genre peut-être 6h45, mais quand même, tu sais. J'ai quand même déjà préparé pour les manches un cardigan, genre. Fait que ça, c'est de la laine de quand je suis allée à l'île aux coudres. Coudre. Ben, avant de prendre le traversée, ben en fait, après, en revenant vers la terre ferme, on est allé aux éboulements qui étaient comme 5 minutes du traversier. Et on est allé à Alpaca-Charlevoix. C'est mon père qui était allé, je pense, la semaine d'avant. Puis là, il avait dit « Ah, quand Camille elle va venir la semaine prochaine, je vais l'amener. » Il m'a amené là. Fait que là, je me disais « Ah, je vais me ramener un écheveau pour me faire une tuque. » Mais là, je trouvais que toutes les couleurs que j'avais, ils étaient trop belles ensemble. Fait que là, j'ai ça, puis j'ai un beige aussi. Là, je sais pas y rendre. En tout cas, peu importe, vous le voyez dans le cardigan. Anyway. C'est ça. Fait que je me suis ramené une quantité de chandail de super bulky. C'est combien des chevaux? 7. Puis même là, 7, elle était comme, ça va être court. J'étais comme, je m'en fous. Comme à un moment donné, là, je vais pas en ramener 9, là. C'est 49 verges par 100 grammes. En plus, ils ont écrit bulky dessus, mais je suis comme, excuse-moi, là, c'est pas du bulky, là. Ça, c'est quasiment du jumbo. Ouais, bon. 40, je pense que bulky, ça serait plus 100 ou 120 mètres par 100 grammes. C'est pas 49 verges. C'est ça. Mais je pense que c'est ça. D'après moi, c'est vraiment du super bulky. Il est pas sur Ravelry, anyway, il n'a pas été classifié, rien, là, mais moi, je dis que c'est du super bulky. Ma gauge, c'est 8. Puis ma gauge est dense.
C'est 8, puis c'est pas du tout aéré, là. C'est comme vraiment une gauge serrée, là, tu sais. C'est vrai, hein? Fait que c'est ça. Fait que j'ai du... Ça, c'est ma couleur principale. J'en ai 4. Puis j'en ai un de chaque couleur contrastante qui est le blanc, le bleu, puis le beige. Fait que je fais n'importe quoi pour fitter avec ce que j'ai. Je fais comme des Garter Ridge à 2 couleurs. Je fais des petits pearls un peu partout. Des fois ici, je mets des petits pearls. Sinon, je fais des rayures, un peu de texture. Je fais vraiment, là, je me fais juste du gros fun. De la belle improvisation. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai me suis fait un mini échantillon, là, même pas, tu sais, comme 3 rangs. J'ai mesuré, j'avais une gauge de 8, fait que là, j'étais comme, OK, 2 mains par pouce, je veux tant de pouces sur l'image, tant de pouces dans le corps. 2 mains par pouce. Ouais. Fait que c'était facile. Toutes mes mesures, c'était comme, je veux, mettons, 15 pouces de manche pour avoir du ease. OK, bon, 30 mètres. Je veux tant à plat. OK, tant. Fait que là, tu sais, je faisais juste ça. Puis après, j'ai remonté jusqu'à combien de mètres dans le cou. Puis là, je suis partie de ça. Puis il va y avoir, bien évidemment, il va y avoir, tu sais, je vais faire une boutonnière, là, avec la couleur principale, c'est ça. Mais c'est ça, je pense que je vais faire des grosses manches ballons, un peu comme ceux-là, tu sais, comme... Ouais, c'est ça, puis je pense qu'il va être quand même assez court parce que là, j'ai déjà tricoté comme plus que 250 grammes. Fait que plus que le tiers de ce que j'ai. Puis comme, je peux avancer très loin, là. Fait que je pense qu'il va être quand même crop. ouais, c'est ça. Les manches, je pense que les manches, je vais les faire, tu sais, ici, là. Mais tu sais, ça va te faire comme un petit bomber jacket. Oui, mais en même temps, je suis pas mal sûre qu'avec le poids de ça, parce que c'est vraiment lourd, c'est de l'alpaca en plus, il va allonger. Comme Bon. c'est sûr. Je le prends, là, puis j'ai l'impression que c'est lourd comme mon chien. Là. Ouais, ouais. Comme, c'est lourd. C'est ça, Fait ça que va. c'est ça. Fait que c'est mon seul et unique whip que j'essaie, parce que dans le fond, là, je suis toute seule à la maison en fin de semaine parce que mon chum est allé préparer sa cache de chasse dans le bois avec Jules. Donc là, je suis toute seule. Et mon but, c'est de le finir avant qu'il revienne demain. Juste pour qu'il fasse, tu sais, comme qu'il arrive, puis là, genre, je suis comme, ah, regarde, j'ai fait ça. J'ai fait ça depuis hier. Ouais, c'est ça. Fait que c'est de la belle impro, c'est super le fun. Je trippe. Voilà, c'est tout. C'est mon seul whip. Dans mes éparpillations, j'avais commencé aussi les Suska Socks, mais ils font pas, fait que j'ai frogué. Puis j'ai commencé, ça c'est la chose la plus YOLO du monde, là. J'avais le goût de tricoter la laine que j'avais achetée à Rhinebeck l'année passée. Puis là, je cherchais Oh mon Dieu, les couleurs! Ça avait tellement pas l'air de ça hier. non, puis là, c'est vrai, hein? Puis là, je cherchais quel patron, puis tout ça. Puis là, j'ai pogné un patron que, genre, il me fait capoter. Sauf que là, moi, j'ai de la DK, puis le patron, c'est en fingering. Puis là, j'étais comme, bon, j'ai fait les calculs, puis selon mes calculs, là, je YOLO ma vie, là. Tu sais, ça va être manche courte, puis ça va être crop, parce que c'est ça. Mais je pensais que j'avais deux de cette couleur-là. Puis j'en avais juste. J'en ai juste une. Fait que j'ai presque fini le color work. Puis ben j'ai plus de bleu, fait que je sais pas trop ce que je vais faire. Et ça, c'est le Solou. Good. Pas grave de le dire, mais dans le patron, elle explique comment le dire par contre. Ah, il a été sur la front page pendant genre, je sais pas combien de Ah jours. ouais, il est vraiment. Magnifique. C'est le Suolaolu sweater. Ça le dit-tu, comment le dire? Que ça semble être norvégien, là, comme nom. Puis la designer, c'est. Je suis pas plus capable de dire le nom de la designer, fait que. C'est genre. Itirekonitz. Bref, là, je vais vous le montrer comme ça. C'est ça le nom. Fait que bref, fait que là, je suis en train en piste solution. Qu'est-ce que je fais? Là, la ferme qui vendait cette laine-là, ils en vendent sur Internet. Par contre, ils livrent juste aux États-Unis et pas au Canada. Donc, Mais moi, je pense que la couleur contrastante, tu peux vraiment juste comme prendre autre chose. ouais, je pense que oui, mais comme tu disais, peut-être défaire les côtes ou une partie des côtes, prendre ça pour finir ça, parce qu'il me reste comme
10 rangs à peu près, là, 10-15 rangs De jacquard. de jacquard à faire. Fait que peut-être utiliser celle des côtes, puis l'autre couleur que j'achèterais, la mettre dans les côtes, là, ou fader vers quelque chose de semblable. Je sais pas. Bref, il fait dodo depuis un bout, là. Il est en attente, mais je l'aime vraiment. Il est vraiment beau. Couleur, je capote, là. C'est vraiment beau. Tellement beau. Puis, tu sais, dans le mauve, il y a un peu de ce bleu-là, puis dans le bleu, il y a un peu de ce mauve-là. Fait que ça. Ouais, non, c'est vraiment beau. C'est malade, là. Mais, tu sais, il y a vraiment beaucoup de ease aussi, là, comment je l'ai faite. Mais en tout cas, j'ai le goût de le finir. Fait que je vais trouver une solution. Fait que c'est tout pour mes whips que je peux lier. Ben moi, c'est ça. Moi aussi, c'est mon seul whip. J'ai même plus de chaussettes à rien. Fait que là, on a une autre heure de podcast à faire pour Une autre heure d'achat. Bienvenue dans la section stash. Comme at Needles at the Ready, break the bank. Yep. That's what we did. Voilà, ouais, je peux bien. Ben déjà, je vais commencer. La dernière fois, je disais que j'avais oublié la laine que j'avais pris dans le stage de Kim Alexandra pour vous la montrer. Fait que ça, c'est comme pas ce mois-ci que j'ai acheté, c'est l'autre mois d'avant. Mais c'était ça. C'est quoi ça? C'est une laine que j'ai pris dans un listage. C'est Trailhead Yarns. Je pensais au début la mettre dans ma Timo, puis j'ai pas eu besoin. Fait que... C'est du lace? Ben oui! 800 yards pour 100 grammes. Looks like it. Lace. Puis c'est un mélange de soie et... non, c'est 100% tencel. Ah, mais ça a l'air de la soie comme ça. Ouais, j'adore ça, là, la texture. Là. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais j'aime vraiment ça. Puis, la base, c'est Cabot Trail, puis la couleur, c'est Bubbles. Très joli. Très beau. Voilà. Je préfère juste un châle d'été, genre bien aéré, dentelle. Ouais, puis avec 800, tu vas quand même pouvoir faire un châle pas pire avec juste 100 grammes. Ouais, c'est ça. Fait que ça, puis, ben, of course, que la laine pour mon Syrah que j'ai acheté. Mm-hmm. Puis après ça, je continue dessus ou tu veux en montrer un peu? Ben vas-y. Mais j'ai acheté d'autres Rose Hill Yarn because Tanya. Because moi. Fait que j'ai pris celle-là. Tanya ne peut pas s'empêcher d'acheter de la roselle. C'est comme... Les photos sont malades mentales. Tu sais, avec cette laine-là, je ferais pas d'autre chose que des bas parce que, tu sais, c'est vraiment très busy, là, mais en écheveau, tu sais, c'est tellement beau. Mais j'ai vraiment le goût de m'inscrire à son Sock Club en 2021 puis faire une paire de bas par mois avec. Chaque fois. Mais clairement, tu devrais parce que clairement, n'importe quoi qu'elle va faire, tu vas capoter. Oui, ben c'est ça. À chaque fois, à chaque mois, je suis comme « Ah, je l'aurais aimé celle-là. » Fait que je pense que je vais investir en 2021 pour ça. Fait que voilà, la couleur, c'est Starry Bonfire Night. Tu shiftes vers le brun, hein, toi? Oui, je suis en train de shifter vers le bleu puis le brun, on dirait. Oui, moi aussi, ces temps-ci, je suis très bleu-gris, brun, rose-jaune, ocre. Ouais, pas mal ça. Fait que c'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis là, je sais pas si j'ai halluciné ou rêvé ça, mais je pense qu'elle fait maintenant des half kits. Fait que tu peux avoir la même chose, le même kit, mais ça, c'est un 50 grammes au lieu d'un 100. Mais la mini, c'est quand même une 20? Ouais. Ah, nice! Fait que je pense que c'est mieux ça, là. Ouais, parce que tu peux comme aller au bout de ton écheveau. Ben, c'est ça. Parce que, tu sais, comme je te dis, je pense pas que je ferais autre chose que des bas avec cette laine-là. Elle est trop... Tu sais, on l'a vu, là, sur mes autres bas, là. Tu sais, ça a l'air de ça en écheveau, mais ça a l'air de ça une fois tricoté. Tu sais, c'est beau, mais c'est très intense, là. Puis, voilà. Ouais, comme sur un chandail, t'as des bonnes chances que ça pourre. Ouais, c'est ça. Puis, j'en ai encore. Tu continues-tu ou tu veux... Je vais embarquer avec ce qu'on a commencé tantôt avec mon filage. Je vous avais toutes montré ma fibre pas cardée, mais je vais vous montrer celle que j'ai achetée, la cardée. C'est tellement beau. C'est tellement beau quand tu reçois ça. C'est juste genre, ah! Ça, c'est la couleur. Ça, c'est de la Ursa aussi, petit nuage, Strong Kombucha.
Ça, c'est le Road to Nowhere que je vous avais, tu sais, que j'ai entamé. Avec le brume aussi qui est entamé. Mais regardez, le brume, c'est tellement le fun. Il y a plein de couleurs dedans. C'est comme noir, rose. Je vais le déplier. Il y a du jaune là-dedans. C'est magnifique. Ouais, je capote. J'ai acheté ça. Ça, j'en ai un autre brume. J'ai 2 brumes. J'avais deux de chaque. Ça, regardez, l'autre brume, il y a full de jaune dedans. Je capote. Ouais. Sinon, j'ai dit, ouais, Strong Kombucha, puis Pandarou. Oui, petit panda! Ouais, c'est beau. Vraiment beau. Fait que c'est ça, je pense que je vais pas mal filer le brume puis le Road to Nowhere ensemble. Il va me rester un peu de brume, puis je vais le mixer avec les 3 autres. Dans un autre échaud, je pense. C'est très beau. Mais là, l'affaire, c'est que Paul, étant vraiment fine, Paul est du genre à te poser une question, tu lui réponds une ligne, puis elle t'envoie un cadeau. Cutie. Fait que là, Paul, elle s'est décidée à faire un kit d'Halloween de fibres. Oh! Elle disait, on était 4 dans la conversation, elle me demande comment je devrais placer mes trucs dans ma boîte. C'était pas mal ça la question. Puis voilà, vous venez de vous gagner un paquet cadeau. Ben voyons. J'étais comme, pose-moi ça quand tu veux, pose des questions. Ben oui. Fait qu'elle m'a envoyé son kit de fibres d'Halloween et je trouve ça juste tellement beau. Tu sais, c'est genre Halloween, mais c'est pas comme... Too much. Tu peux le mettre à un autre moment que l'Halloween. Puis ça, elle a comme cardé ses couleurs ensemble. Fait que ça, c'est Monde Fantôme, Soirée de bal, qui est le petit rose avec du rouge. Il y a Citrouille, puis Nuit noire, je pense, le noir, en tout cas. Puis c'est ça, puis fait qu'elle les a teintes, puis en fait, elle les a comme peignées ensemble. Fait que quand tu prends des bouts, tu peux avoir des bouts mélangés d'une couleur à l'autre, puis je trouve ça juste incroyable. C'est comme un gros, comme... Fait que je capote sur ce kit, et je pense qu'il en reste encore comme 2 dans sa boutique Etsy. Donc, fait que si vous en voulez, jumpez dessus, parce qu'il en reste vraiment pas beaucoup. Fait que j'ai vraiment hâte de filer ça aussi. Quand t'achètes la fibre, là, le bundle, ça, c'est un nuage, genre? Il y a 2 nuages, mais là-dedans, il y a comme 2 nuages. OK. Puis c'est 2, c'est un paquet de 2. OK. Parce que 2 nuages, c'est 80 grammes. C'est 40 grammes par... c'est juste parce qu'elle ne pouvait pas faire un nuage de 80, je pense que c'était trop gros pour sa cardeuse. Fait que c'est ça. Mais j'aime tellement cette tâche-là. Ben oui. Je regarde ça, puis c'est sûr que c'est tentant là. Fait que là, toute la fibre que j'ai, c'est toute de la Urso. j'ai juste de la fibre Urso. Puis je suis pas flue parce que j'adore ça. Fait que c'est ça. Je tripe bien gros, là. C'est vraiment le fun, c'est relaxant. Mais c'est ça, ça reste que je sais pas vraiment qu'est-ce que je fais, là. J'ai pas appris à filer, j'ai juste... Tu sais, Gab, j'ai regardé Gab en camping, puis je me suis dit que j'allais juste limiter rendu chez nous. J'ai regardé comme 2-3 vidéos. Finalement, les vidéos, ils disaient pas grand-chose de plus que Gab. Fait que, ouais, ça donne ça. C'est vraiment cute. Et ça, c'est mes acquisitions. Mais sinon, j'ai aussi abusé parce que je suis allée chez Shani, of course, Bleu Poussière. Fait que là, je me suis pognée une bâche parce que là, elle avait fait une collabo avec Indian Tangle. Oui. Elle a fait la couleur Crazy 88 qui est insane. Puis là, elle l'a teint sur une autre base. Puis là, ça sortait plus vert que la couleur originale. Fait que là, c'était comme sa test batch. Mais moi, j'en ai acheté de sa test batch. Très beau. Ceci est de la teinture naturelle. Est-ce que ça vous fait capoter? Moi, oui. C'est genre un petit vert menthe avec du jaune puis du rose dedans. Puis ça, la base, c'est Helios, qui est un mélange, je pense que c'est 50-50 mérino soie, quelque chose comme 50-50 mérino soie. J'en ai 2, fait que je vais clairement me faire un top d'été, d'été ou de n'importe quelle saison, là, mais un top à manches courtes parce que j'en ai 2. Mais je ne ferai pas ça tout de suite, là. Je ne suis pas dans ce mood-là. Là. Je vais le faire peut-être plus au printemps. Mais je capote, j'aime vraiment ce bout-là. Je trouve ça juste trop beau. Fait que ça. Mais en même temps, je m'étais acheté la couleur du tweed de Shani que je cherche présentement à Haïti. Je m'en étais acheté en ligne la couleur Tempérance, qui est un espèce de bleu-gris non reproductif. Fait que là, vu que je savais que j'allais chez elle, elle les avait mis de côté. Puis chez elle, il y avait ça. Ben là. Capoter ma vie. J'ai vu ça, là, tu sais, je suis comme...
Je peux pas dire. Fait Non. que là, j'ai acheté un comme ça, il n'y avait pas de nom. J'ai juste acheté ça, puis je me suis dit, puis ça, j'en avais 3. Fait que ça va être un jacquard. Un jacquard tweedé. Je suis capable. Puis, Hein? un side note, j'ai une amie qui tire aux cartes, puis de toute notre vie, elle m'a tiré aux cartes à peu près, je sais pas, 50, 100 fois, là, genre plein de fois. Et à chaque fois, tout le temps, la première carte qui sort, c'est la tempérance. Ah! Mais je pense que c'est ça. Ah non, c'est Espérance, my God. Hum. Mais je pense que j'ai Tempérance dans la tête à cause de... Je sais plus. Mais bref, ça m'a fait passer à Peut-être à ça. cause de toi. Peut-être parce que c'était genre mon cerveau qui voulait te faire parler de tarot. J'ai envoyé ça. On est linkés. Mais ouais, excusez, c'est Espérance, mais c'est fou pareil que tu sortes tout le temps la même casse. Je me demande si Renaud de OD tirait au 4, s'il te sortirait Tempérance. J'ai pas écouté OD, je connais pas Renaud de OD. Tania! Ça, il va falloir que je m'y remette hein, cette année. Ouais, il va Il est falloir pas que tu fasses la ça. piscine avec L'an moi. dernier, t'avais pas été déçu que je t'avais entraîné dans le vice? Non. Étienne aussi, hein? Je vous avais entraîné tous les deux dans le vice. Oui. Hein, Étienne? Tu veux-tu l'écouter cette année? Je sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit, mais il a dit qu'il écoutait ça parce qu'il aimait Jay du Temple, puis que là, il sait pas s'il va être aussi drôle cette année parce qu'il n'y a plus de couette. Il n'y a plus de poêle. Ouais, c'est vrai. Mais il y a du vernis à ongles pour compenser. Oh! Ça compense? Poulet a pas l'air d'accord. Ouais. Fait que Tweed de Bleu Poussière, c'est du BFL. C'est magnifique. Donc ça va être un jacquard. Pas mal sûr. Vas-y donc. On va y aller avec... ben ça, je veux juste la montrer parce que je l'ai pas acheté, mais je l'ai pris dans le swap sur Vive la Laine. J'ai swappé. J'ai reçu ça, puis... je l'ai pas ouvert, une Lia Flora. Bref. Puis, je trouvais ça bien trop beau. Ouais, c'est vraiment beau. Fait que je vais vous le montrer. C'est vraiment une belle couleur. Ça fait thread aussi. Oui, vraiment. C'est de la Shibui Birch, puis la couleur, c'est pollen. Fait que j'en ai 3. Il y en avait 2 dans le swap, puis j'ai acheté la 3e. C'est du noir? Non, c'est extra fine merino. OK, mais c'est du lace. Yep. OK. Ben, attends, 262 yards, 239 mètres pour 50 grammes. Ouais, non, c'est du lace. Fait que ça c'est beau. Puis là, j'ai acheté ça sur les Aflora. Ouais, wow, c'est beau. Ça, tu l'avais acheté pourquoi, rappelle-moi? Je pense faire les bas Marie-Jeanne avec. Ah oui, c'est ça. Peut-être que ce sera pas ça, mais C'est vraiment beau. c'est ça mon but. Mais je vais Ça, c'était ton objectif premier. C'est ça. Mais là, Mélissa, elle a mis du doute dans ma tête parce que je prends mon paquet. J'ai commandé un écheveau. Je prends mon paquet, c'est une grosse enveloppe. Puis je suis comme, mais là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je tente, il y a 4 écheveaux. Je suis comme, hein? Qu'est-ce que tu fais là, Mélissa? Je me suis commandé un corset chandail que j'avais oublié. Ouais, genre, fait que avec ça, elle m'a envoyé. Puis là, on n'a pas décidé comment qu'on allait faire pour le partager, mais elle m'a envoyé ça Ouais, c'est vraiment beau. en plus. Puis là, quand j'ai écrit, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a envoyé 3 mots. T'es bien généreuse. Puis là, elle m'a dit qu'elle avait un pour moi, un pour toi, puis un pour ceux qui nous écoutent à faire tirer. Oh! On a un petit cadeau à faire tirer. On n'a pas encore discuté comment on allait faire ça. Puis là, bien sûr, Mélissa s'attendait à ce que je prenne le vert Tania. Le vert Tania. On s'entend. Mais comme je disais, je change un peu de palette ces temps-ci. Puis, tu sais, j'ai genre, comme je disais, j'espère que ça ne te déçoit pas si c'est pas celui-là que je garde parce que j'ai encore 2 mohair de cette couleur-là que j'ai pas tricoté, puis 2 suris. Puis à un moment donné, là, j'adore cette couleur-là, mais j'en ai pas mal. Fait que, voilà. Mais, tu sais... Fait que là, tu vas garder celui qui fit avec le rose. Oh! C'est beau!
Fait que là, ça va peut-être devenir genre une tuque ou quelque chose comme ça. Parce qu'il est beaucoup plus pâle, mais quand même, il y a, je sais pas si on le voit, mais il y a, tu sais, des petits reflets dans On les... voit qu'il est rosé un petit peu, là. Fait qu'il faudrait que je swatch les deux ensemble, voir si ça fait beau, là, vu qu'il est quand même pas mal plus pâle. Mais c'est ça. Je pense que c'est ça. Magnifique. Mais le rose aussi, il est vraiment beau. C'est quoi le nom des couleurs? Celui-là, c'est sable. Donc, Ouais. déjà, celle-là, c'est en tout cas. Fait que je peux imaginer que c'est à cause de Dis Isabelle. en tout cas. Ouais. Parce que c'est écrit pareil. On le voit pas, c'est En de la... tout cas. En tout cas. Fait que ça, c'est en tout cas la base fingering. Ensuite de ça, celle-là, c'est sable. Ouais. Celle-là ici qui est un peu genre... Honnêtement, ça ressemble beaucoup. C'est juste que lui est comme plus rose mauve, puis lui est un peu plus jaune-vert. Ouais. Ouais. Lui, c'est bouleau. Boulot. Puis lui, ben, c'est menthe. Ouais. Fait que, voilà. Je pense que moi, je vais garder lui. Cam, tu pourras choisir celui que tu veux entre les deux. Puis on va faire tirer le troisième. Éventuellement, on vous dira comment on décide de faire ça. Ouais, c'est vrai, il faudrait peut-être qu'on se décide. On fait quoi? On préfère des commentaires YouTube? On peut faire ça. Des commentaires YouTube. Puis, Parce que clairement, notre Instagram est mort. ouais, hein, on l'anime tellement pas, Parce là. qu'avant, je faisais des posts genre pour dire l'épisode est en ligne, mais je suis trop lazy pour le faire. Et en même temps, tu sais, c'est comme un autre compte Instagram. Tu sais, personnellement, je pense que un moment donné, dans le temps, je me suis rendu compte que je suis pas sûre que je vois la pertinence d'avoir un Instagram Ouais, partout. ceux qui veulent nous écouter nous suivent, nous sont déjà abonnés, je pense, là. Fait que... Bref, tout ça pour dire. Fait que, ouais. fait quoi, on peut faire un concours YouTube, mais ça serait quoi la question qu'on pose? Hmm, je sais pas. Pendant que tu vas présenter tes autres affaires, je vais aller chercher l'autre que j'ai pris dans le swap. C'est une autre Léa Florent, elle est vraiment belle. OK. Parle de tes trucs que j'en reviens. Mais là, mes trucs, là, il me reste pas grand-chose. J'avais déjà parlé de la laine alpaca Charlevoix que j'avais acheté à Charlevoix, aux éboulements. Fait que j'avais ça, c'est ça, puis il y avait aussi la laine à bas. Mais là, l'autre jour, j'étais dans la voiture pendant la shop update de Christine des Arts Textiles du Témiscouata. Puis je capotais sur cette couleur, la couleur empreinte. C'est une couleur que j'avais déjà tricotée en plum sock dans mon châle Flamingo Flavor. J'avais la couleur empreinte et la couleur brouillard en plum sock dans ce châle-là. Puis là, ben, je me suis acheté 3 écheveaux d'héritage fine couleur empreinte. Et je trouve que c'est délicieux comme couleur. Magnifique. C'est vraiment comme pourpre. C'est genre mauve-brun, là. C'est vraiment beau. Mauve-brun, je pense que c'est vraiment une bonne définition de la couleur. J'ai hésité entre cette couleur-là et celle que j'ai prise. Mais brutisme et brouillard aussi me faisaient de l'œil. Et cornouiller, Mon Dieu, oui. capotais sur cette couleur-là, mais quand je suis arrivée dans la shop, il n'y en avait pas. Parce que sûrement qu'elle a sold out vraiment vite. Puis là, après, elle en a eu d'autres qui sont revenus dans la shop, mais là, j'avais déjà acheté celle-là. Mais en même temps, je suis contente avec ça. J'avais juste peur qu'en vrai, ça soit vraiment orange. Ouais, parce que toi, t'es pas très orange. Mais ouais, elle me tentait, mais là, finalement, honnêtement, du brun mauve dans mon stash, c'est jamais de trop, là. Genre, j'adore tout ce qui est brun, là. Fait que... ouais, puis ça va fitter avec... Je pourrais me faire un chandail pour porter en dessous de mon cardigan, parce que clairement, ça va bien... ça va bien fitter. Knit en knit. En knit, en knit. Fait que c'est pas mal ça. Moi, j'ai fait le tour, pour vrai, là. Moi Ah, aussi, j'ai texte du Témiscouata, héritage fine. on n'a pas dit la composition. Ah, mon Dieu, c'est beau! Yo, ta lumière est tellement meilleure que la mienne. Moi, on voit rien, genre. Face à la fenêtre, là. Ah, quand on va peut-être un peu plus ici. La composition de la héritage fine, c'est... C'est 100% East Frisian Québec non traité. Fait que 100%. Prise orientale. C'est des moutons du site. Oui! Des petits moutons du site. Hey, nos deux balles, ils vont tellement bien ensemble. Collés sur l'écran pour qu'ils soient côte à côte. Yo, ils vont vraiment bien ensemble. Ouais. C'est malade. C'est vraiment beau. C'était pas mon premier choix. Je me rappelle plus c'était celle que je voulais au départ, mais il en restait pas 3. Parce que je voulais avoir quelque chose que
pas loin d'une quantité chandail. Puis là, au début, je m'étais dit, je pourrais prendre ça pour refaire l'autre là, que j'ai manqué de bleu. Ouais. Là, comme on a discuté que je vais peut-être en trouver d'autres, là, je me dis, elle a un spécial pour la petite laine en fin de semaine, j'ai quasiment le goût d'en commander 2 autres. Pour avoir une vraie quantité de chandail. Une vraie quantité chandail. Parce que là, t'en as juste 3? Ouais. C'est pas Ben, assez. c'est une quantité chandail, mais crop, manche courte, mettons. Ouais, parce que pour moi, 800 mètres, c'est pas suffisant. Là. J'ai besoin d'à peu Mais là, près. c'est 900, là. Ben, je l'ai calculé, c'est un peu moins que 900. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ouais, 885. à peu près 1200 mètres pour faire un chandail. Ouais, j'en ai 3, mais ça va être quantité chandail, mais ça va être short, là. Comme... Ouais, c'est ça. Mais c'est malade. C'est tellement beau. C'était pas mon premier choix de couleur, mais finalement, là, je suis tellement contente que ce soit celle-là que j'ai pris finalement. Ah, c'est magnifique. Je suis d'accord. Ici. C'est magnifique. Incroyable. Donc, Christine fait des belles choses. Je me suis aussi commandé de la tweed de Edgeock Fiber là, durant cette même fin de semaine. Mais là, évidemment, je ne l'ai pas reçue. J'ai tellement hâte de l'avoir. J'ai commandé aussi de la Holzgarn pour faire le Mystery Metal Mais West. est-ce que je le montre, mes couleurs? Sure. Mais je ne l'ai pas reçu encore. J'espère que je vais l'avoir à temps. Mais en tout cas, il y a la bobineuse là, qui en vend au gramme. Là, fait que je vais voir s'ils ont les mêmes couleurs que j'ai commandées. Puis j'irai peut-être me chercher genre 25 grammes de chaque. Ouais, juste pour pouvoir castonner. Mais d'après moi, tu vas l'avoir reçu. Je sais pas parce que sur Post Canada, ça dit qu'il est reçu au pays, mais ça n'a pas bougé depuis le 23 septembre. J'avais ces 3 couleurs-là contrastantes pour faire le châle de Stephen West, le Mystery, le Plaid. Et au début, je voulais mettre la couleur principale eau profonde parce que j'avais gagné la eau profonde noble avec du mohair. Mais là, ça me gossait trop de séparer parce que là, lui, il recommandait pas de mettre du mohair dans la couleur principale. Puis ça me gossait trop de séparer le mohair de la noble parce que je voulais qu'ils soient ensemble. Fait qu'à la place, je me suis acheté de la Tina de la maison tricotée brune because c'est ça ma vibe ces temps-ci. C'est vraiment beau. Ça va être mon MCAL. On dirait vraiment que j'ai comme les mêmes couleurs que Marina Thibault, sauf la main color. Mais les couleurs contrastantes, ça ressemble vraiment. C'est vrai. C'est très beau. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est de la Humble Humble Sock, la couleur Murmuration. Ça, c'est la couleur Hub de Akara Yarns que j'avais mis dans mon parchemin, mais j'avais vraiment juste utilisé un petit peu dans le colorwork. Fait qu'il me reste quasiment, je pense, 97 grammes. Il y a un Viking qui s'appelle le même dans Vikings. Qui s'appelle comment? Hub. 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 Puis ça, ben devinez c'est quoi? C'est mon cardigan, parce que vu que j'en ai utilisé juste 1 3/4, ben il m'en reste encore un autre. Fait que ça, c'est de la grenouille course Fumato. Tout ça ensemble avec la couleur Tina Brune, parce que je sais pas c'est quoi son nom. C'est un nom de femme. C'est une femme Tina. Puis j'ai tellement hâte, ça va être mon premier MCAL. Ouais, pour vrai? Oui, puis je suis full excitée. Genre, mon lazy swatch était trop beau. Je suis impatiente de castonner. Il faudrait que j'aille trouver peut-être en photo, voir c'est quoi pour vous montrer mes couleurs que j'ai commandées. Oui, tu avais fait une photo avec tout ensemble. Oui. Mais envoie-moi là à la place. Je vais la mettre sur l'écran au lieu de montrer sur ton sel. Si je la retrouve, honnêtement. J'ai confiance en tes capacités. Ah oui. Ils sont juste séparés. Bref, c'est dans mon mood du moment. C'est des couleurs très... Automne. En fait, c'est très semblable à ça. C'est juste qu'au lieu de blanc, c'est gris. C'est vrai. Puis ma dernière, c'est aussi un catch de swap de la Léa Flora. Oh, c'est très beau. Hey, j'ai même pas tricoté de Léa Florent encore. Non plus. Mais là, c'est cool parce qu'avec le mohair, je vais pouvoir l'essayer. Oui. Puis c'est de la Decay, fait que je me suis dit que ça serait parfait pour une tuque, soit pour moi, soit pour poulet. Puis la couleur, c'est bois de cerise. C'est très joli. Fait que là, c'est quoi notre question pour le concours? Je suis vraiment vide d'idées. On peut juste demander qui participe au MCAL. Ben ouais. Qui participe au MCAL?
OK. Fait que la question pour le concours du Mohair de Léa Flora, pour gagner un des 2 Mohair, celui que je prendrai pas, ben je pense que je vais prendre le boulot, il me tente vraiment. Ouais. Fait que pour gagner le vert Tania Mohair, Oui. couleur menthe de Léa Flora, merci Mélissa pour ta générosité. Fait que la question, ça serait, allez-vous participer au MCAL de Stephen West? Ouais. Puis j'ajouterais comme qu'il faut suivre Léa Flora sur Insta, là. Fait Fait que que, vous suivez Léa Flora sur Instagram, puis vous répondez sur YouTube en commentaire si vous allez participer au Mystery Knit Along de Stephen West. et voilà. Cool! J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de C'est commencer. vendredi, là, puis je suis comme, ah, j'ai congé vendredi, c'est vraiment nice. Je capote. Ouais, tu vas pouvoir faire... la première section, souvent, c'est moins Plus long. court. Ouais. Fait que tu vas probablement pouvoir beaucoup avancer dans ta journée, là. Parce que, quoique, le texture time, la première section, c'était tout le milieu. Le milieu, c'était quand même long, là. C'était quand même long, sauf que, à cause que c'était sur pas beaucoup de mailles, ça allait vraiment vite, tu sais. Mm-hmm. Parce que je me souviens que cette section-là, j'étais capable de la faire dans la première semaine. La deuxième section, je suis arrivée bien flush, là, c'était les ailes sur le côté, la moitié des ailes sur le côté. Puis la dernière section, là, oublie ça, j'ai jamais été capable de faire ça en une semaine. C'était trop long. La même chose avec le Starflake. Tu sais, la La dernière, bordure? ouais, la bordure, mais la bordure, elle faisait comme pas partie des... c'était comme un extra. C'était un extra. Ah, fait que c'était un extra. C'était comme la 5e semaine, genre. Ben, elle Oui. était donnée à la 4e semaine, mais c'était comme, ouais, exact. C'était comme si c'était une cinquième étape qui n'était pas obligatoire, mais honnêtement, comme ça fait tout le châle, là. Je suis tellement excitée, là. Genre, je capote. Premier MCAV, j'ai vraiment hâte. Parce que l'affaire, c'est que j'ai tellement eu de fun à faire mon Textures Unite puis mon Marl Magic que je me dis... Parce que, tu sais, il y a plein de châles de Stephen West que c'est pas ma shape, mettons. Genre, je trippe pas sur la shape. Je me dis juste, même si je trippe pas dessus, c'est sûr que je vais avoir du gros fun. Fait Oui, que, ben, c'est là, je vais juste le faire. fait des tripes, là. Tu sais, c'est des tripes de créateurs, là. C'est amical, on se le cachera pas. Tu sais, c'est des formes weird, puis souvent des techniques comme un peu obscures. Après, mettons, moi, le building blocks avec les pointes, là, Ouais. comme ça, je trippais pas. Tu sais. Ouais. C'était pas mon genre. Avec les fins en bas carrés, j'étais comme, ouais. En même temps, je me dis, même si ça serait une affaire de même avec des pointes ou trucs, tu sais, que c'est pas mon genre, je vais juste tellement tripper à le faire que ça va valoir la peine anyway. J'étais inscrit au genre de séminaire Zoom là, qu'il faisait la semaine passée par rapport à ça. Je n'ai manqué la moitié parce que j'ai pas été capable de me réveiller. C'était à 8 h le matin ici. Ah oui, parce que c'est, ouais. Là-bas, mais 8 h le matin ici, fait que je me suis réveillée, il était genre 8 h 30. Mais genre 28, je suis comme « Oh non! » Mais apparemment, j'ai pas manqué grand-chose. Bref, ce qu'il avait l'air de dire, c'est que ça allait être une forme quand même grande, mais je pense pas que ça va être comme avec des pointes ou des trucs comme ça. Ça avait pas l'air d'être dans le... Mais si c'est une forme genre grand triangle ou grand croissant-ish, là, je vais être bien contente. Ben ouais, mais c'est ça, ça va être ish, tu sais. Ouais, on s'entend, il ne fera pas une forme classique, là. Le Starflake, c'est un demi-pi, dans le fond, là, quand tu le regardes, tu sais. Ouais, mais c'est ça, mais ça m'irait aussi, tu sais, le Starflake. Mais c'est un demi-pi, mais, tu sais, il est pas droit le bas, là, tu sais, il est... Ouais, mais c'était beau, ça. Ouais, j'aime beaucoup. Si c'était pas des pointes, c'est que je pense que le building block, ça faisait un peu chauve-souris, comme... Ouais. Trop, comme plus gothique. Je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, bref. Mais peu importe, j'ai vraiment hâte, je vais avoir du gros fun. Puis voilà. C'est toujours le fun de tricoter du Stephen West. N'oubliez pas de participer au concours. Yeah! N'oubliez pas d'aller suivre Léa Flora. Puis on va faire le tirage au prochain épisode, j'imagine. Puis n'oubliez pas de nous dire que vous appréciez le podcast. On aime ça. Ah, yes. Mais c'est vrai, on aime tout le temps ça, là, vos commentaires. Oui. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous allez apprécier ce extra long épisode. Ouais, on est quasiment à 2 heures. Ouais. Ah, j'apprécie déjà pas le montage.
Faisons pas trop. Moi, c'est ça. Je veux vraiment juste aller... Ben... Mais tu sais, j'ai-tu besoin de mettre les bandes en dessous des... Je sais Je pourrais pas. aller juste mettre les photos qu'on a dit que j'allais mettre des photos, tu sais. Ouais. On pourrait le faire pas de bande cette fois-ci. Puis Ouais. en même temps, de nous dire si vous allez faire le MCAL, dites-nous si ça vous manque, le pas de bande en bas. Parce que de toute façon, on fait des show notes en dessous dans la description. Fait qu'avez-vous vraiment besoin que ça soit écrit sur l'écran? Ou est-ce que vous pouvez vous contenter de juste cliquer en dessous puis voir tous les liens, tu sais? Dites-nous, on fera ce Fait que que dites-nous ça, puis dites-nous si vous faites le MCAT. Cool! Puis c'est ça. C'est le Bisous! fun? Oui! Ça faisait longtemps. Je retourne à mon cardigan. Moi, je suis en train de me dire que je vais peut-être aller faire un tour à MT, voir si je trouve pas une couleur pour foutre. Depuis qu'on en a parlé hier, là, ça me tourne en tête. Ah, pour fêter avec ton chandail? Ouais, puis Ophélie, il y a genre un mois. Non, il y a un mois, elle avait un cône à donner sur Vive la Laine, puis j'ai fait « Ah, moi, je le veux! » Puis là, elle était comme « Ah, je vais te l'amener à maison tricotée », puis j'ai oublié d'aller chercher. Hum. J'allais chercher ça en même temps. Ben, ah ouais, donc. J'allais faire un tour. Have fun, mais tu pourras pas t'asseoir prendre un café. Bye les gens! Bye les gens! À la prochaine! Bye Camille! Bye!